Fait que là, je retourne en studio faire du son, puis c'était juste pour faire le « Oups! » Parce que le gars qui l'avait fait, il n'a pas fait de son, tu sais, c'était un cascadeur, puis il va te mettre une poche de thé. Puis là, moi, je comprenais pas trop. Je me disais, OK, je vais avoir un G-string avec un... Non, c'est vraiment une poche de thé qu'il t'attache autour du paquet, puis merci, salut. Il m'avait mis un saut en dessus, là. Mais même avec le saut, là, c'était glacial. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine, vous le connaissez peut-être sous le nom de Mario Rock, le gars le plus shafté de Musique Plus. On est bien content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Mario Bélanger. Salut Mario, comment ça va? Ça va super bien. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est une occasion à discuter, hein? Exactement, de ta longue carrière dans cette industrie. Ben oui, mine de rien, mine de rien. Oui, le temps passe vite quand même. Ouais. Puis justement, pour les gens qui te connaissent un peu moins, c'est quoi que tu fais dans cette industrie-là, dans le domaine des tournages et tout? Ben, en fait, moi, je suis comédien, humoriste, surtout humoriste. Après ça, je finis par devenir comédien comique. Puis j'ai même eu un petit rôle, un ou deux rôles dramatiques. Entre autres, Temps de chien, là, j'avais un petit rôle dramatique. J'étais très content de faire ça. OK, ça allait élargir un peu ta palette. Oui, ça l'a acheté à la palette et je me disais, bon, je suis capable, je suis capable de le faire. Tu sais. Puis j'étais très content du résultat. Tu fais du clown aussi un peu, hein? Oui, je fais du clown. Puis le clown, bon, il n'y a pas toujours bonne cote, là, mais en fait, moi, tu sais, je m'inspire de Chaplin, je m'inspire de plein de gens, de courtes manches. Fait que c'est du clown visuel, c'est du clown sympathique, absurde. Tu sais, j'ai un nez, mais tu sais, bon, moi, je dirais Mr. Bean, c'est un clown, tu comprends? Ouais. Bref, fait que j'ai fait des tournages avec ce clown-là qui s'appelle Popo. Et j'ai fait une tonne de photos. Je pense que je suis presque rendu à 2000 photos. Quand même. Des photos toutes différentes, dans différents lieux. J'apporte mon costume partout. Tu sais, je m'amuse avec ça. Je trouve que c'est une très belle activité. En général, je fais ça le matin. Genre le samedi matin à 5 heures, là, moi, je suis dans le char, puis j'ai mes spots que j'ai. Puis j'apporte des objets. Mettons, j'apporte une théière. Bon, ben, une théière avec un fond par rapport. Tu sais, puis OK, puis là, tu prends photo. j'écoute la théière, puis tu sais, bon. Fait que je fais ça, t'amuses puis je suis aussi prof à l'École nationale de l'humour au cours récréatif. Ça, c'est important de le dire, parce que ça C'est fait quand vrai. même très longtemps que je fais ça. Fait que je pense que ça résume un petit peu. Tous les chapeaux que tu portes. Ouais, je vois le chapeau, puis c'est ça le fun, c'est très différent, c'est stimulant, tu sais, puis je rencontre plein de monde, tu sais, puis autour des challenges aussi, tu sais. That's it. Puis, tu sais, au niveau des tournages, c'est quoi comment tu as débuté là-dedans? Ça ressemblait à quoi le premier tournage que tu as fait? Comment j'ai commencé là-dedans? Ben, en fait, si je commence à la base, là, Ouais. quand j'ai eu un appareil photo moi-même à moi, là, j'ai eu un sentiment de OK, là, il y a de quoi à faire avec ça, tu sais. Là, de quoi j'ai l'air, la représentation de. Puis évidemment, bon, là, si on va plus loin, tous les trucs que j'ai regardés comiques à la télé, tout ça, j'étais bien excité par ça, j'ai goût de faire ça, tout ça. Et là, à un moment donné, je faisais partie de l'impro à Rimouski. C'était les Baleines bleues de Trois Pistoles. Et on passe à la télé un midi pour parler du match final, tu sais, puis on s'était dit, OK, on fait des personnages. Ça, je l'ai mis sur YouTube, vous allez voir ça. C'est OK, tellement... cool. On n'avait pas de texte, on improvisait un peu. C'était un peu slack. Même l'animateur dit, ouais, ouf. Tu sais, puis Duminil qui s'appelait, je me souviens. Bref, mais j'étais tellement content de passer à la télé. Première apparition télé. Première apparition à télé, à TV, ben, ouais, on peut dire que ça s'appelait TVA Rimouski, là, en tout cas, OK. puis j'étais vraiment content. Nice. Ouais, j'étais content. Puis au niveau le premier tournage en tant que tel, je pense que tu faisais partie d'une émission à l'époque. Là. Ben, premier tournage officiel, parmi les premiers, ben, il y a eu l'École nationale de l'humour, OK. que le show était filmé. Fait que j'ai fait mon personnage, je l'appelais JP. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben, d'une émission, non? T'as pas fait ce personnage-là d'une autre émission, 30-60? C'est ça qui est arrivé. Non, ça s'appelait 0340. 0340. Oh, tu penses ça? Mais non, c'est ça. Ce personnage-là que j'ai créé, en fait, pour quelqu'un d'autre, OK.
J'avais écrit des textes, c'est Paul Laroche, son nom, je le salue s'il écoute. Salut. Paul Laroche, j'avais écrit ça, puis il disait ah, Mario, t'es trop drôle, fais-le toi-même. OK, bon. Fait que là, je l'ai fait, puis ça a eu un certain succès. Après ça, j'ai été demandé pour le faire à une émission qui s'appelait Rira bien. Après ça, j'ai été demandé pour le faire à 0340 à Radio-Canada. Avec ce personnage-là, je faisais des chroniques. Je faisais ça pendant 4 ans. 2 ans avec Patricia Paquin, 2 ans avec Élise Marquis. Puis c'est des courtes apparitions, là. Puis c'est moi qui écrivais tout, qui répétait avec les jeunes quand il y avait des jokes, tout ça. Ça a été 4 superbes années, mais c'est quand même tough, là. Tu sais, Ouais. à Une chaque, fois se- semaine, c'est à ça? chaque semaine, j'arrivais avec du stock, puis c'est mon ami Robert Léveillé qui m'avait engagé. Puis il m'avait même mis sur un autre show qui s'appelait 0240, le spectacle. Pas le spectacle, mais en tout cas, il y avait un autre. Le magazine, ça s'appelait. OK. Fait que, man, il fallait que je produise, la mine de rien, tu sais. Mais c'était super agréable. J'ai adoré cette affaire-là. Je pense que c'était une des premières affaires que j'ai faites sur la télé, mon personnage de JP. Puis par la suite est arrivée la première pub. Ça s'appelait L'Auto et Lapin. C'était pour Stanberg. Et je faisais une espèce de magicien. Ça aussi, je l'ai mis sur YouTube, vous allez voir. Euh, C'était un peu du physique à la courte manche à l'époque, là. Puis j'étais tellement content de faire une pub. C'était wow. Wow. Puis les conditions étaient bonnes, tout le monde était cool. J'imagine à cette époque-là, c'était un peu plus slack, entre guillemets. Il y avait moins de contraintes. Disons, quand tu faisais tes chroniques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui révisait ton texte et tout, ou c'était vraiment, tu le Personne ne fais, révisait puis... mon texte. C'est arrivé une fois qu'il y a eu une petite critique, là. Je faisais une chronique sur le fait d'être punk. Je sais pas OK. qu'est-ce que je me faisais là. Puis là, j'avais dit punk, la définition, c'est. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est la vraie définition, genre pas propre, rebelle, blablabla. Puis là, quelqu'un avait contacté l'ombudsman de Oh Radio-Canada my God. pour se plaindre de tout ça. Puis tu sais, moi qui aime le rock, puis qui est super cool, tu sais, rien contre les punks, là. Moi, j'aime la musique punk, à la limite. Tu sais, C'est ça. je suis pas. Mais bref, ça n'a pas eu tant d'impact que ça. J'ai pas perdu ma job. Mais si c'était aujourd'hui, peut-être que là, je me ferais Ah ouais. soincer. C'est plus sensible aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, Ça dépend toujours de juste une personne. Tu sais, tu vois, comme la petite vie, c'est bon. Cette émission a été enregistrée à une certaine époque. On en est À cause désolé. d'une plainte, ils ont Ça a dit. l'air que c'est une plainte. Ah oui. Fait que, il y a un côté que c'est correct. Il y a un côté c'est un petit peu exagéré, peut-être, mais bon, c'est pas moi qui décide de la vie, là. Mais, Mais en 4 ans, une fois, c'est quand même pas si ben pire, oui, là. c'est C'est ça. Puis, tu sais, vraiment moi, c'était très ludique, c'était très niaiseux aussi, là, on va le dire. Tu sais, cool. Fait que ton premier show qui vraiment a eu un certain succès, ou du moins que tu as eu un rôle quand même assez important, je l'ai dit en intro, c'est Le Gros Show. Le gros show, ça a été vraiment très cool. Puis c'est drôle parce que c'est un personnage que j'ai inventé, puis je le faisais sur scène. Puis je faisais du air guitar, tout ça. Puis je me prenais pour une star du rock, tout ça. OK, OK. Puis Mike avait déjà le Mike Ward Show. Puis là, avec Martin, ils faisaient des trucs ensemble, tu sais, dans ce show-là, à Musique Plus. Puis là, ils ont décidé de faire le gros show. Puis là, ils m'ont contacté. Puis c'est drôle parce que quand Martin. C'est Martin ou Mike qui m'a appelé? En tout cas, bref, la première fois que quelqu'un m'a appelé chez nous, c'est ma fille qui a répondu. Ma fille qui était très jeune à l'époque. Puis là, moi, j'étais loin, je sais pas trop. Là, je la vois qui répond Allô? Ouais, ouais. Puis là, clac, elle raccroche. J'ai dit, c'était qui? Parce qu'à l'époque, tu sais, bon, C'était Mike Ward. je cherchais les contrats. Moi, j'étais comme, faut pas rater un appel, tu sais. Je sais plus. Ah. Mais tu sais, bon, j'imagine que Mike a dû comprendre, moi, c'était un enfant, puis tu sais, bon. Bref, fait que là, finalement, je parle avec Martin Perizzolo, il dit, hey, ben, on aimerait ça que tu sois là-dessus. Tu sais, c'est pas super payant, mais ça va être drôle, puis tu seras Mario Rock, tout ça, bon. Fait que j'ai dit, ben, parfait. Puis là, moi, quand je suis arrivé là, je pensais que je faisais juste une fois, finalement, j'étais là tout le long. Mais dès le départ, c'était ça qui était convenu, que tu allais être là tout le long, ou Ben, c'est en voyant la chimie, on dit écoute, on veut continuer avec toi parce que ça ben, marche. de mémoire, ou peut-être moi, j'étais naïf, ou je sais pas trop. Moi, je pensais que j'étais là juste une fois, puis on dit non, t'es là tout le temps. Ah, OK, bon. Sauf des fois, j'avais un rôle moins important, tu sais, comme la fois du gros chin avec les chicks. Je pense que j'ai 3 phrases, là, tu sais. Mais d'épisodes, j'étais plus là, tu sais. Mais non, ça a été une super expérience, tu sais. Je veux dire, on a eu du fun, c'était relax.
Un gars de son, un caméraman, merci, là, tu sais, je veux dire, That's it. c'était un réalisateur, mais puis quand on a fait le revival beaucoup plus tard, c'était la même équipe, tu sais, c'était vraiment OK. cool, tu sais. Puis ça ressemblait à quoi la première journée là, de tournage sur. Première journée, c'était le chat perdu, c'est quoi, non? Le chat, si ma mémoire est bonne. Puis, il faisait étonnamment fret. Puis si vous allez voir l'épisode, là, tu sais, on est là. Moi, j'en ai affaire en poêle, là, puis je me tenais de même un peu, tu sais. Il faisait vraiment fret. Puis à un moment donné, Martin Périsseau, il craque une allumette, puis il se met de même, tu sais. Je me rappelle, il faisait vraiment fret, c'est niaiseux à dire. Sinon, c'était super cool. On était contents d'être là. Là, ça fait un bout de temps quand même. On remonte en 2004, 2005, je pense. Ouais. C'est ça. Euh, non, mais c'était le fun, tu sais. Puis moi, j'étais un peu la troisième roue du bicycle, là, tu sais. J'étais un peu comme... Mais en même temps, c'est le fun parce que les deux autres pouvaient rebondir sur moi. Là, Tu sais, moi, t'étais nécessaire. Là. ils savaient que j'étais capable de faire d'autres personnages. Tu sais, comme dans saison 2, le Put Rock est arrivé. Mario Mario Dance, Mario Poubelle. La Put Rock, écoute, j'ai tellement eu de fun à faire ça. L'épisode de la Put Rock, là, je me rappelle, on avait écouté ça chez Mike, puis lui, il avait un super écran, puis tout ça, puis c'était dans le temps qu'il était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas s'il est encore là. En tout cas, bref. Peu importe. Mais tout ça pour dire que j'étais super content d'écouter l'épisode, mais il y avait un côté dramatique aussi. Pauvre pute, elle fait tellement pitié. Tu sais, elle cherchait une job, puis mes dents sont-tu correctes? Puis là, je m'étais mis des piments dans les dents. Puis on improvisait un peu aussi, tu sais, comme justement cet épisode-là. J'étais à la pharmacie, tu sais, je sais pas si tu te souviens. J'étais à la pharmacie, puis là, j'ai mon cap de bière dans la bouche. Puis là, je me mets du rouge à lèvres dans la je dis, prête pour aller au bal. Puis là, ça riait parce que tu sais, on improvisait aussi un peu, tu sais. Mais c'est ça à quel point, genre, le texte, il y avait du script ou il y en avait, mais parce que c'est Mike puis Martin qui ont écrit les scripts, Ouais, j'imagine. ouais. Eux autres, ils écrivaient ça, mais ils laissaient beaucoup de place à l'improvisation rendue au tournage, c'est ça? Ouais, puis évidemment, il laissait tourner, quand on a fini, là, il laissait tourner, parce que des fois, on niaisait ou on partait à rire, ou tu sais, comme la joke de Quat, là, le Penneau est en ville, ou je sais quoi, non, je me rappelle plus, là. Moi, je fais Quat? Ça a Ça, resté. c'était pas prévu, là, puis ça a fait tellement rire Mike. Écoute, il y a eu des bloopers avec ça. Fait qu'il y a des parties off-take qui n'étaient pas supposées être là, qui ont fini dans le montage, en Oh fait. oui, puis Ah ouais. tu sais, comme un moment donné, c'est dans le revival qu'on a fait, là, le week-end avec le gérant, là, qu'on a refait, là. Tu sais, à un moment donné, je fais une espèce d'escargot, là. Tu sais, ça, personne ne s'attendait à ça. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Une espèce d'escargot, tu sais. Euh, c'est ça, il laissait place beaucoup à la créativité. C'était vraiment cool. Mon Dieu, il y aurait une tonne d'anecdotes. Puis au niveau du diffuseur, tu sais, est-ce que vous sentiez qu'il regardait un peu ce que vous faisiez ou c'était vraiment carte blanche? Tu sais, parce que le concept est assez, assez pété. Vous improvisez les textes, fait que tu sais, c'est un peu... ils savent pas à quoi s'attendre là, quand ils acceptent ça, eux Ben, autres, là. je pense que c'était une époque aussi où Musique Plus, bon, il n'y a plus de clips vraiment, puis je cherchais comme des affaires. Ça, tu vois, tout ce rayon-là, je suis plus ou moins au courant, mais j'étais plus comme un comédien. Mhm. Faut demander à Martin ou à Mike, tu sais. Mais t'as jamais vu personne de Musique Plus sur le plateau, là. Pas à ma connaissance. OK. Puis, quand on a fait justement un week-end avec le gérant, moi, c'était pour le web. Fait que, man, on est entier à liberté. Ça, c'est le dernier épisode que vous avez fait en C'est ça. 2022, je On pense. a fait de même. Puis, il était question qu'il y ait le gros film. OK. Le gros film, il était pas mal écrit. De mémoire, on avait fait un meeting pour en jaser. Je me demande si j'ai pas déjà eu tout le texte de ça. Mais tu vois, il y a eu le Coroberge qui est sorti en film. Parce que lui, c'était des clips à l'époque. Le Coroberge, ça pognait au bout, ça marchait, c'était le fun. Des petits clips, il y avait des invités, Jean-Thomas Jobin, Yves Pépeltier, tout ça. Bon, puis ça avait un bon. Puis quand on a fait le film, ça a foiré un peu. Hmm. Puis j'ai l'impression de ce que j'ai ouï dire, parce qu'il faudrait vérifier avec les autres, là, mais je pense que qu'on sorte le gros film, je pense que là, ils ont tiré à la plug, ils ont eu peur que. Mais d'après moi, ça aurait été un hit. Là, je dis ça en toute humilité. Là. T'avais vu les textes un peu? Ou... Oui, j'avais vu les textes un peu, puis tu sais, notre playing, notre ambiance, tu sais, puis moi,
En tout cas, j'aurais misé un bon gros 20$, ça aurait marché. Un Ok, 20$ de l'époque. C'est ça, t'es all-in, là, tu sais. Non, mais T'es sûr, là. je vais pas me péter les bretelles, mais tu sais, Ouais. gars, puis de mémoire encore, il me semble qu'il y avait la grosse tournée aussi. Ok. Ou c'est moi qui ai inventé ça, je sais pas, mais tu sais, genre aller faire des arénas ou des polyvalentes avec un autobus avec écrit dessus gros show, tu sais, puis avec un band de rock, là. En tout cas, ça aurait été cool, tu sais, mais Parce que ça a eu un succès. Quand vous faisiez la première saison, est-ce que vous vous doutiez que ça allait créer un fanbase comme ça? pas vraiment. Pas vraiment. Faut te demander aux autres encore une fois, je ne dirais pas de dire ça. Mais, tu sais, les gens m'en reparlent aujourd'hui, tu sais. C'est ça. C'est quand même formidable, tu sais, puis je suis super content. Puis moi, c'est une belle carte de visite aussi, tu sais. Mais tu vois, même aujourd'hui, tu sais, ça m'arrive de. Tantôt, on parlait de rectitude politique, mais tu sais, parce que moi, j'ai refait des shows dans des bars un peu avec Mario Rock puis son chef, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, j'ai demandé à Michel Grenier, j'ai dit, le chef, si tu outrageux, si tu non sollicité, je vais-tu me faire. Cancellé. Puis il dit, ben là, man, t'en parles même pas. Tu sais, si tu t'as le poignet, puis tout, mais non, c'est juste le personnage qui est de même, puis that's it. Puis, je dis, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est moi qui paranoïe, mais des fois, quand j'ai fait des scènes récemment, je me dis, ouais, est-ce que c'est too much? Ah ouais. Parce que ceux qui me connaissent pas zéro, ils me font comme, c'est quoi ça? Tu sais? Et tu sais, bon, je pense que, bon, vu que j'en parle pas dans mes affaires, puis tout ça, puis hors scène aussi, les jeunes humoristes, ils me connaissent tous, parce que moi, je fais les cours récréatifs, puis ça, moi, c'est Mario, puis c'est correct, c'est bon. Mais si j'arrivais out of the blue, dans une place que personne ne connaît zéro, peut-être que je me le ferais dire. Tu sais. Je sais pas, ben, c'est moi qui peut-être qui invente, mais en même temps, j'ai ça en background. Je me dis, ouais. Puis, tu sais, moi, c'est tellement du niaisage. Tu sais, moi, à la base, j'ai fait ça pour niaiser, évidemment. Là, tu sais, Parce que c'était l'idée de qui, le Shaft? Le Shaft, écoute, ça remonte à loin, dans le sens que je faisais un sketch avec Sylvain Ouellette, qui est comme une espèce de légende de l'humour. Là. C'était un sketch qui s'appelait 2 heures plus tard. Puis là, ça commençait, moi, je commençais en, en bobette, tu sais. Puis là, on faisait comme si on jouait au strip poker, tu sais, puis que j'avais tout perdu déjà, tu sais. Là, j'enlève une bobette, j'enlève une autre bobette. Puis là, mané, je dis, tiens, Corey, t'as encore gagné. Puis là, je donne carrément le shaft, tu sais. OK. Là, lui, il dit, ah, c'est le fun, je vais brasser mes carottes avec ça. OK, Puis OK. lui, Sylvain était complètement absurde et drôle. Bref, fait que ce shaft-là, d'origine, qui date de 95 à peu près, je l'ai encore, tu sais, puis il est encore plein de fou. C'était le même qui est arrivé sur le show de. C'est le même. du gros show. Puis quand j'ai fait le personnage de Mario Rock avec mes pantalons roses, que c'est les mêmes pantalons roses encore aujourd'hui, Mhm. je me suis dit, ah, je vais me mettre ça, ça va être drôle. Ça fait justement les bands, Motley Crue, puis tout ça. Puis ça m'avait été conté aussi qu'au Dagobert à Québec, où il y avait des bands de rock. Des fois, le gars, il allait embrasser sa blonde pendant la pause, puis il revenait. Puis il était quand même un peu craqué, tu sais. Puis même, sauf erreur, il y a un clip du groupe Heart, que je sais pas si c'est Magic Man ou un autre. Je sais pas s'il a été retiré, en tout cas, mais tu voyais vraiment clairement le pénis du gars dans ses. OK. tu sais. Tu t'es inspiré de ça. T'es inspiré de ça, tu sais, puis. Puis les gars, là, Mike puis Martin, quand ils te voient arriver avec le Shaft, tu sais, c'était pas écrit dans le texte, j'imagine. Là, ça... Ben, les personnages existaient déjà, ils n'ont pas été surpris. Ils ont fait OK, bon, mais. Puis là, ben, ils jokaient avec ça, tu sais, évidemment, le shaft, tu sais. Puis, c'est resté. non, c'est. Puis dans l'épisode, justement, qu'on a refait, là, c'est ça, je m'enlevais ça, puis c'était la grosse affaire. tu sais. Ouais. Parce que ça, cette émission-là, où c'est que vous filmiez ça? C'est-à-dire, il y avait comme une partie qui c'était un peu à l'intérieur. C'était quoi? C'était un appartement de quelqu'un? C'était où, cette affaire-là? C'était très basic, là, je pense qu'il y On a avait... filmé à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Il y a une espèce de collège. Le collège, non, c'est pas un collège privé, je sais pas trop. Il y a la rue comme ça, puis il y avait un dépanneur. C'est pas mal ça, la zone. Il me semble bien qu'on filmait dans le sol chez Mike. Pour la saison 2, il y avait loué une espèce d'appart un peu miteux à côté d'une voie ferrée. Puis c'était un appart vraiment là, ordinaire. Là. À un moment donné, il y a une scène avec Daniel Fichot, là, puis l'autre qui mange des crottes de fromage dans un verre. Là, puis tu vois l'appart, tu fais comme tabarnak, tu sais, c'est vraiment cheap. Mais ça fitait avec l'émission. Ah oui, ça fitait complètement. Puis le fameux divan avec les posters de lutteurs puis C'est ça? de rock, là. Ça, il me semble que c'était chez Mike, puis ils l'ont amené là-bas aussi. Tu sais. OK. Fait que c'était vraiment basique, tu sais, c'était simple.
Mais tu sais, c'est tellement typiquement québécois de faire quelque chose avec pas grand-chose, entre guillemets, là, tu sais, C'est c'est ça, j'imagine le budget était très de base, là. très de base, vraiment. Puis des fois, vous filmiez à l'extérieur. Est-ce que, tu sais, après la première saison, j'imagine le monde vous reconnaissait un peu. Est-ce qu'il y a du monde pendant les tournages qui venait vous parler ou quoi que ce soit? Ou vous-même, en tant que filmé à la vue de tout le monde, est-ce que ça faisait bizarre à un moment donné ou vous assumiez puis Ben, les gens, ils sont gentils, tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu? oui. Non, mais les gens étaient gentils, puis tu sais, comment je dirais? C'est bien spécial parce que après la première saison, oui, les gens en ont parlé, tout ça, mais de mémoire, je me suis pas fait dire: «Hey, wow, tu hot là-dedans, OK. blablabla». Ça a pris Moins du temps. moins qu'après, tu sais. Ouais, C'est ouais. étrange, tu sais. Hem, puis je veux dire quelque chose d'un peu niaiseux, mais qui l'est pas en même temps. C'est que des fois, le monde, c'est pas tout le monde qui a l'œil, tu sais. Moi, j'ai collaboré avec des gens sur d'autres tournages, puis, à un moment donné, je lui ai dit, «Ouais, j'ai fait Mario Rock», tu sais. «Ah, c'est toi! Ah. Qui?» Tu sais, puis là, il m'a pas reconnu, tu sais, Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Même, je me retrouve, je sais plus si c'était à Sept-Îles ou je sais pas trop, dans le temps que je faisais le Gros Bon Sens de Nissan, là, tu sais. Tu sais, j'étais moi-même, j'étais pas déguisé, rien, là. Ouais, ouais. Puis là, c'est-tu toi, tu sais? Puis, ah oui, c'est moi. Tu sais, je veux dire, c'est pas si dur, je sais pas. Mais il y en a qui sont pas physionomistes, tu sais, qui sont pas Ouais, puis faut dire aussi, si on remet en contexte, c'était à Musique Plus. Tu sais. C'est pas aussi. tout le monde qui avait le câble à cette époque-là. Je sais que les émissions sur le câble, souvent, le monde les enregistrait sur cassette, puis après, ils se passaient les cassettes. Fait Il y que a ça. des fois, ça prend du temps avant de. Tu sais, nous autres, on n'avait pas Musique Plus, puis c'était une des émissions qu'on était comme tabarnak, on aurait aimé ça, voir le gros show. On le voyait tout le temps plus tard que tout le monde parce qu'il fallait voir les reprises ou une cassette quelconque, etc. Fait que c'est peut-être ça qui a créé un peu de retardement. C'est ça, mais au-delà de ça, comme je te dis, il y a un gars qui aimait beaucoup ce show-là, T'as pas puis reconnu. sur le coup, il m'a pas reconnu. Mais il faut dire, j'ai quand même une autre énergie. Tu sais, même, j'ai fait un show, Mais t'avais pas de masque ou quoi que ce soit, là, tu sais, je tu te sais, reconnais. mais tu Là. sais, comme j'ai joué à Laval à un moment donné, puis le gars, il dit, t'es vraiment une autre personne, tu sais, parce que moi, dans la vie, je suis assez relax, tu sais, puis je suis discret. Mais tu sais, quand je suis dans le personnage, surtout avec mon band maintenant, là, écoute, c'est complètement, ça bascule, là, C'est j'ai pété, là. une énergie, tu sais, Ouais, ouais, puis, ouais. mais c'est le principe du comédien un peu, là. Ce qui est intéressant aussi avec cette émission-là, c'est que il y a eu beaucoup de personnages invités. Tu Oui. sais, il venait juste un épisode où, tu sais, je pense à Louis-José Hood, même Louis-José Hood, parlons-en, comment que c'était de tourner avec lui. Ben, moi, j'étais honoré, tu sais, je veux dire, je l'aimais beaucoup, puis tu sais, il a tellement compris la patente. Ah ouais, hein? Puis il était accompagné d'un gars qui était non comédien. OK. Maintenant, c'était pas un garagiste, tu sais, en tout cas, c'est bien Un sympathique, ami à tout ça. lui, genre? Non, ben, c'était Mike, ça, faudrait encore là le demander, mais parce que Mike était de même, tu sais, il voit Yann Perrault, il disait: «Ça tente-tu de jouer là-dessus, tu sais, le OK. gros show, là?» «OK». Puis là, Yann Perrault se trouve à faire Elvis Story, il s'appelait Elvis Story, tu te rappelles-tu de ça? Ouais, ouais. Tu sais? Puis moi, j'étais content. Yann Perrault, je l'aime bien, tu sais. Puis Louis-José, écoute, il a tellement embarqué dans le beat de gars de Laval, tu sais. Puis c'était vraiment cool, tu sais. Puis maintenant, ils se forment comme un cercle. C'était Laval, Laval. Ça a pas rapport. Ça, c'est improvisé, je Ah pense. ouais? Oui. Euh, puis Parce que c'était beaucoup de monde qui, j'ai l'impression, qui venait de sortir de l'école. Tu sais, c'était quoi, début 2000? C'était à peu près ça, là, les finissants de fin 90, début 2000. Et comment que le contact se faisait? J'imagine que c'est Mike encore, il faudrait demander à lui, là. Mais ça, c'est pas là, moi c'est qui. toi qui es là. C'est Fait pas moi. que... Non, mais c'est pas moi qui contactais les gens, mais tu sais, mon MCGL est venu. c'est ça. Patrick Groux, qui se connaissait déjà parce qu'ils font leur personnage, qui se connaissaient bien, là. J'ai oublié leur nom, là. Ils s'appellent, tu sais, les deux, là. Ouais, ouais, ouais. Qui est venu? Martin Petit, Daniel Fichot, qui d'autre? T'as-tu des éléments marquants de ce monde-là? Ben, Fichot, tu parles un peu avec les crottes de fromage, mais t'as-tu Daniel Fichot, ben, c'était impressionnant, parce que c'est quand même une comédienne, bon, puis qui coach des Mhm. comédiennes au maximum. Son école, Qu'elle là. accepte de faire un personnage de même, tu sais, c'était super cool, là. Puis, Pour une émission pas de budget qui ah passait à ouais, Musique Plus, tu sais, faut le faire pareil, là, tu sais. oui, puis tu sais, je me rappelle, elle dit: «En tout cas, Mario, si tu fais des shows, tiens-moi au courant, t'es super fine.
Ah ouais, hein? Oh oui, non, c'était le fun. Qui d'autre a été invité? J'essaie de faire le tour. Ben, il y a les Chicken Swell qui sont venus. Je Oui, pense Chicken Swell. qu'ils ont refait, vous avez un peu refait le plus gros chin Le au, plus gros au chin monde. au monde. C'était comment cet épisode-là? Ben, comme j'ai mentionné, Tourner avec les chicks. comme j'ai mentionné tantôt, ben, ils sont super fins, je les connais. Moi, je les ai vus naître, les chicks, quasiment. Là. Ça, je n'étais pas avec toi quand ils ont commencé. Mais quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, je les suivais. Puis j'ai demandé à Daniel Grenier de venir m'accompagner quand je faisais JP. Puis on a fait des chansons ensemble. Puis OK. c'était vraiment le fun. Puis il a toujours été reconnaissant, Daniel. Puis je l'adore, ce gars-là. Euh, il m'a dit, ouais, c'est toi qui m'a donné mon premier contrat de TV, tu sais, puis Ah. parce que je l'ai invité à 0340, puis il faisait le lapin, tu sais, puis moi, je OK. faisais le JP, puis c'était super cool. Ça, Ça doit être Dominique, sur YouTube aussi. ça, c'est sur YouTube, puis je suis vraiment content de... Nice. Parce que moi, j'ai un côté archive un peu, tu sais, Mhm. j'ai gardé des trucs, parce que sinon, ça aurait disparu, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'ai fini 0340, puis j'ai travaillé fort là-dessus, là, tu sais. Fait des grosses cassettes, tout ça, puis j'ai dit ça, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, ça va tout être... Ce qui est très dommage, il y a beaucoup Puis moi, d'archives je qui. pensais pas que ça se faisait encore, parce que, tu sais, l'époque de Cré-Basile, puis les vieilles époques, ils brûlaient tout, puis s'en foutaient. Mais je me disais, bon, pourtant, on est en 80, à l'époque, c'était 95 à peu près, je sais pas trop, 96. Puis je pensais mais il avait pas l'air à dire qu'elle avait gardé des choses. Fait qu'une chance, j'ai gardé des trucs, puis je les ai mis sur YouTube, tu sais. Fait que c'était le fun de tourner avec les chicks sur. Ben oui, c'était super le fun, tu sais. Puis j'ai collaboré aussi à un des galas des Oliviers avec eux, ça s'appelait Tiggy Pleure. OK. C'est une tune que Daniel avait composée, Tiggy pleure. Puis là, moi, j'ai fait une apparition là-dedans aussi, puis c'était super cool. Écoute, non, les chicks, je les ai suivis de A à Z. Puis il y a d'autres. Ben, puis si on parle des chicks un peu, eux autres, c'était après leurs 3 saisons sur Radio-Canada. Fait que eux autres, c'était en 2005, je pense. Eux autres, c'était 2001, 2002, 2003 à peu près. Fait qu'ils étaient déjà un peu. Ils avaient déjà un peu établi leur style absurde et tout, là. Chronologiquement, sauf erreur, ils ont fait leur grosse série après ça. Ben, si le gros show, c'est 2005, euh, les chicks, c'est 2001. La première saison, c'est 2001. OK, ça se peut. Ouais, ouais, Ça se ouais. peut, Puis ça ils se en peut. ont fait 3 Ça à se peut. Radio-Can. Ça se peut, je me... Mais bref, vous connaissiez un peu. Oh oui, puis c'est le fun. Puis Mike a donné la première partie beaucoup à Daniel pendant longtemps. Quand, c'est ça, ils sont séparés, les chicks. Mais ils sont tellement surpris qu'ils se séparent. Là. J'étais comme, ah ouais, ils se séparent. Ouais. C'est- Ouais, des fois, artistiquement, Ah, je comprends. c'est Puis rendu un pas groupe, c'est ouf, là. tough aussi. Tu sais, de la misère à faire un meeting avec une personne, tu sais, deux personnes. Imagine. Imagine. Trois, puis Imagine. juste l'équipe, puis tout ça. Tu sais. Fait que pour le gros show, si on parle d'autres personnes, moi, je me souviens, Jeff Mercier était là, il était revenu quand même souvent. Puis je pense que c'est là qu'il a créé son. Est-ce que le gars frustré, c'est là que ça a été créé ou c'était au Mike Ward Show? Ça venait d'où, ça, le gars frustré? Je Sais-tu? pense que c'est né au gros show. OK. Je pense que c'est né au gros show, puis il fitait tellement, là, c'était vraiment cool, puis de mémoire, il me bardassait pas mal, puis ça fait longtemps que j'ai vu ça, là, mais non, il est toute une énergie, puis il punch au bout, tu sais, puis non, Ça fitait bien, ça pareil, fitait là. complètement. Ça fitait complètement. Mon Dieu. Puis tu sais, les fans, les vrais fans, ils se souviennent, puis ils aiment ça encore, puis tu sais, ils se souviennent encore. Puis je pense que vous avez un peu marqué les esprits juste au niveau des expressions, tu sais. Il y a des expressions qui sont nées de ce show-là. Ben, premièrement, ah ouais, il y a le gros. On n'entendait pas ça, le gros, avant, là, tu sais. Non. Maintenant, on entend plus ça, là, tu sais. Mais aussi d'autres expressions, genre Gerda, puis des affaires de même. Ça sort d'où, ça, ces affaires-là? C'était de l'impro aussi, ou c'était scripté, ou c'était quoi, Ça, ça? c'est pas moi qui ai sorti ça. C'était. Ben, tu sais, Martin Perizzolo, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super bon auteur. Mike aussi. Puis, je les ai vus improviser. Là, puis quand ils sont syntonisés, puis tout, ils inventent des mots. Puis Martin, des fois, il te fait des trucs en anglais un peu qui mélangent. Il mélange l'anglais au français. Puis la Gerda. Je sais pas si c'était écrit dans le texte aussi. La Gerda, c'était la sœur de Robin Aubert, c'est ça? Que ça se peut? Je pensais que c'était un terme plus genre les femmes ou Parce que je sais qu'à un moment les. donné, la sœur de Robert, qui est très gentille, j'oublie son nom malheureusement, comment elle s'appelle. Donc, en tout cas, mais je l'ai recroisée par la suite, on s'est jasé, tout ça. Mais elle faisait une fille là, un peu. En tout cas, bref. Mais non, quelle équipe, mon Dieu. Ouais.
Ben, il y a d'autres expressions aussi, là, le shaft, Oui. ou comme tu disais, le quat. Quoi? Ça a juste sorti comme ça. Non, mais je voulais surprendre la gang. J'ai sorti ça, puis ça a créé un effet. J'étais vraiment content. Cool. Vraiment content. Fait que là, avant qu'on passe aux autres shows que tu as faites, y a-tu d'autres anecdotes là, que. Parce que là, les fans qui nous écoutent en ce moment, je suis sûr qu'ils, tu sais, ils veulent en apprendre un peu plus là, sur ce show-là, là, tu sais, les dessous, etc. Là, on a appris un peu comment ça s'est filmé, une petite équipe, vraiment low budget, etc. Mais est-tu arrivé des affaires à un moment donné au niveau, je sais pas moi, des costumes, au niveau des perruques, au niveau de y a-tu d'autres affaires que tu voulais ajouter là-dessus? Ben, ça dit, t'as plein d'anecdotes, mais là. J'essaie de penser. Écoute. Ben, ce qui me vient, c'est l'espèce d'énergie. Puis moi, ce que j'aimais, quand vous regardez le premier épisode, là, une espèce de lenteur, une espèce de. Tu sais, qui sont comme un peu. Pas dans le néant, mais un peu petite vie, là, tu sais. Puis ça, là, c'est rare qu'on voit ça maintenant. En général, le monde sont pressés, let's go, montage, tic, 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 tic. Là, c'est comme, tu vois les gars, tu sais, qui sont comme, ouais. Tu sais, Prennent le temps de rien faire. j'ai pas d'anecdote qui me viennent en tête maintenant, mais ce qui me vient surtout, c'est cette espèce d'ambiance-là, tu sais, de niaisage, puis c'est des gars qui n'ont pas de vie, tu sais, puis que. Fait que c'est un peu ça. Puis les costumes, tu sais, parce que c'est assez marquant, les costumes. Est-ce que toi, c'était toi qui as proposé ça ou il y avait comme une équipe au costume ou c'était pas la même Zéro équipe au costume, Ah, non. zéro maquillage, zéro rien. Juste comme j'ai dit, caméra, son, réalisateur. Costume, je l'avais déjà, tu vois. T'avais Les, déjà le shaft, en les tout cas? pantalons, ouais, c'est ça. Le chasse, c'est la première fois que j'ai eu, en fait. Ah ouais? C'est le premier élément. Les pantalons, j'avais pris ça à un centre d'achat qui s'appelait Le Boulevard. C'est Jean Talon et P9, là. Les bottes de cowboy, je les ai achetées au village des Valeurs. Puis c'est des bottes boulets, elles sont vraiment confortables. Puis je me suis dit, ouais, j'ai peint-tu en blanc ou pas? Elles sont belles, ces bottes-là. Fuck off, j'ai peint en blanc. Ils sont super confortables. Ça, c'est glissant. Il faut pas tasser à la glace avec ça, mon gars. Ah ouais. Le petit truc gris que j'ai, bon, ça, je l'ai changé parce qu'il était usé. Parce que je suis là-dedans, moi. Le truc en minou, ça, je l'ai depuis toujours. Puis la perruque, j'en avais une autre que j'ai enlevée parce que ça fonctionnait plus, elle était sale aussi. Tu sais, tu penses pas laver une perruque, il faut la laver. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que je n'avais acheté une autre que une coiffeuse dans le temps que je faisais le gros bon sens. Elle m'avait toute bien placé la perruque. Elle avait acheté ça, je sais plus où. C'est vraiment une top perruque, là, tu sais. OK, OK. Puis t'as recyclé ça Fait que, là-dessus. c'est ça. Puis, fait que c'est un peu ça. Cool. Fait que là, on sait pas s'il va y avoir une suite. On l'espère peut-être. Là, vous avez fait un dernier Week-end avec le gérant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pensez-vous refaire de quoi d'autre ou c'est sur la glace? Vous avez fait un sous-écoute en personnage Ouais, aussi, je pense. ben, j'avais demandé, je me rappelle plus si c'est à Mike ou à Martin, je lui ai dit, on ferait-tu d'autres choses? Il dit, ah, on le sait pas, mais ça a été le fun à faire. Puis Ouais. effectivement, tu sais. Des petites euh, apparitions peut-être ici et là. On se le souhaite. On se le souhaite. on se le souhaite. C'est jamais. Super belle ambiance, c'est le fun. Je serais curieux de savoir, on est rendu à combien de visionnements sur YouTube avec Ouais, ça? hein? Parce que je sais qu'au début, il fallait payer pour le voir, là. Puis je OK. pense que là, ils ont fait le frais, puis ça n'a pas dû coûter tant cher que ça. C'est sûr que je serais curieux de savoir combien ils ont payé pour faire la statue du gérant. T'as-tu vu l'épisode? Ben, oui, mais je me Ils ont rappelle fait, plus de la ils ont statue. fait le bonhomme du gérant mort. Puis c'est une firme, j'oublie le nom, mais c'est des tops là, en effets spéciaux d'horreur, OK, là. OK. Puis c'est le gérant qui est de même. Puis la peau, ça ressemble pas à de la vraie peau, là. Puis moi, dans l'épisode, justement, le dernier épisode, je le traîne souvent, c'est lourd, là. C'est pas le poids d'une vraie personne, mais c'était vraiment lourd. Moi, je traînais ça, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Oh mon Dieu. Puis tu sais, je me souviens, il y avait un réalisateur qui posait des questions, on le voit jamais, là, dans... Oui, C'est qui, cette personne-là? C'était le vrai réal c'est le ou... vrai réel. OK. Là, j'ai un blanc de mémoire. Comment il s'appelle? Ça va me revenir. Super fin. Alain, je pense. Alain, c'est ça. Alain Langlois? Alain. Je Là, sais je plus fais son nom de famille, là, mais... Alain. Bref, c'était Je le me suis... vrai réal Oui, qui posait des oui. questions, Puis puis il était parfait. Je trouvais que ses questions étaient un peu. qui faisait un peu documentaire, Oui, un oui, peu, oui, le oui, oui. style en Surtout noir et blanc. surtout pour Là. les Talking Heads qu'on appelait, là. C'est ça, c'est ça.
Puis ça, c'était prévu dès le départ, ça, que ça allait être un peu plus smooth, noir et blanc, documentaire, Ben, ou moi, quand c'est je suis pas arrivé, trop... c'était ça. OK, OK. C'est pas moi qui ai eu l'idée nécessairement, mais je trouve ça super cool. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé à un moment donné avec mon encyclopédie du rock, là. Puis Ouais. c'est mon vrai encyclopédie que j'ai Pour acheté. vrai? Là. Oh oui, C'est tous tes accessoires à toi. ben oui. Puis, à un moment donné, on me voit aussi avec des pochettes d'albums là, dans un parc. Là, puis c'est mes vraies pochettes d'albums. OK. Quand je suis déguisé en Mario Sport, bon, c'est mon vrai kit de sport. Ben, non, je porte pas ça dans la vraie vie parce que c'est quétaine. Mais tu sais, c'est mon vrai kit. Mario Toast, c'est un personnage aussi qui existait déjà, ça. OK, OK. Guy Concordia, c'est le nom du personnage. Mario Put aussi, c'était ton... Mario Pute, ça, c'est la tu pute t'habilles de rock. même des fois, là. Ben, la pute, ça, je faisais ça avec Sylvain Ouellette. Ça, c'était les putes Ouais. du Centre-Sud Ouais, ouais, ouais. que je faisais dans le temps, dans les bars, surtout le bar Le Dog, là, qui était à Rachel et Saint-Denis. Écoute, la pute, ça, on faisait ça. Mon Dieu, c'était l'idée de Sylvain, ça. En tout cas, je vais aller rapidement, mais Sylvain, Mané, il fait une espèce d'entrevue, faire de la radio à CKMF à l'époque, qui est devenu Énergie. Puis là, le gars, M. Tremblay, je me rappelle plus, il dit bon, écris-moi un sketch, là. Ah ouais, OK. Puis là, il écrit une affaire de pute, tu sais. Puis là, il dit moi, c'est bon, mais je sais pas. Tu sais, finalement, bon, ça, il a pris ça. Puis il a dit, ah, on ferait ça ensemble. C'est fine, ça me tente. Puis tout. Puis on fait plusieurs épisodes. Tu sais, la pute joue au badminton, les putes et le robot, les putes et la face bleue. Maintenant, j'avais la face bleue, c'est pas pourquoi. Tu sais, ou c'est lui qui avait la face bleue, en tout cas. C'est vraiment absurde, là. Ouais, C'était ouais. vraiment trash, là, tu sais. D'ailleurs, il y a un petit documentaire qui a été fait qui s'appelle Dans le ventre de Godzilla, qui est sur YouTube. Puis tu vois Sylvain puis moi, puis on fait les putes. Puis écoute, c'est surréel. Puis, Fait que l'inspiration venait de là. c'est ça. Fait que la pute rock, ça vient de là, tu sais. OK, OK. Qui était la sœur, je pense, à Mario Rock, ou C'est la ça, c'était la cousine? sœur de Mario Rock. C'est ça, puis elle fait pitié un peu, tu sais. Puis il y avait Mario Dance aussi. Puis ça, c'est drôle parce que pour Mario Dance, je m'étais laissé vraiment pousser les cheveux longs, là, tu sais. Fait que là, quand je faisais Mario Rock, il fallait que je me rentrer ça. Mais tu sais, ces perruques-là de rock, là, ici, là, c'est bien mince, tu sais. Fait que là, tu les cheveux qui ressortent un peu. En tout cas, mais... quand j'ai fait Mario Dance, après tout ça, j'ai tout fait couper les cheveux, c'était bien trop long. Mais tu sais, ça me faisait comme une afro. Ah ouais. Tu sais. J'avais une petite chemise un peu grise avec des pois, là. Bon. Puis, tu sais, rollerblade, je suis pas bon là-dessus. Puis Ah là, non. ben, écoute, j'étais pas bon. Puis là, fallait que je fasse du rollerblade un peu pour faire dance. Puis j'avais mes petits écouteurs, là, de... Oh, mon Dieu. Ah, ben, une grosse émission qu'on se souvient tous, qui nous a marqué. Celles et ceux qui l'ont pas écouté, tout est sur YouTube. J'encourage à aller le voir. Puis même les nostalgiques, aller le revoir. C'est tout le temps intéressant. J'ai fait des chroniques avec Mario Rock un peu tout seul. Je fais des espèces de chroniques de disques, mais c'est n'importe quoi, là. OK, OK. Puis j'ai fait la pute rock aussi, des épisodes. Pute rock dure novembre, dure septembre, dure... J'ai des invités. J'ai Angelo Chiraldi qui j'ai fait un épisode avec lui. Je fais la pute, puis lui, il est en chaise roulante. En tout cas, vous irez voir ça. Fait que ça continue encore, là. Même t'as ton band, Mario Rock Band. J'ai là, Mario qui- Rock Band. Ça, écoute, c'était en 2017. Je me disais, ah, j'ai le goût de faire des tunes, tu sais. Puis, fait que là, tranquillement, j'ai été chercher des gens, tu sais, puis on dit oui. OK. Fait que là, on a fait des chansons. Très peu de covers, c'est plus des chansons originales. Puis là, depuis, bon, le band s'est modifié, mais on est encore. C'est les chansons, il y en a qui sont restées au fil du temps. Puis c'était pas évident de trouver l'équilibre entre le niaisage puis les vraies tunes, puis tout ça. Puis... Mais là, je trouve qu'on a pogné de quoi, là. OK. J'étais avec Vincent Collerette, j'étais avec Olivier Bergeron, Olivier Labrec. Puis c'est des super bons musiciens, puis tu sais, on peut faire du jazz, faire n'importe quoi, tu sais, puis... En tout cas, bref. Allez voir ça. Allez Mario voir Rock ça, Band, c'est Mario sur Rock Band. Facebook, on a une page Peut-être Facebook. dans votre région pour une tournée éventuellement, on sait C'est jamais. ça, c'est ça, puis... Fait qu'après le gros show, ben dans le fond, ça a juste duré 2 saisons, ça, le gros show. Puis ça crée beaucoup de... Est-ce que vers la fin, vous pensiez faire une autre saison ou comment ça s'est fini? Est-ce que c'était émotif un peu sur le plateau ou vous aviez fait le tour, vous sentiez? Non, mais c'était pas vraiment émotif. Moi, comment je dirais? Moi, j'étais un peu naïf dans cette histoire-là. Dans le sens où, OK, OK, c'est ça. Tu sais, c'est pas moi qui menais la patente du tout. Puis comme je te dis, il était question d'un film, c'était très sérieux, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il y avait ce film-là qui était dans les airs, puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais tu sais, Mike avait sa carrière, Martin, moi, tu sais, fait que il n'y avait pas de let's go, on continue, puis tout ça, c'est... mais tu sais, Mike était super fin avec moi, parce que moi, ça a été de même un petit peu, là, tu sais, je travaillais moins, tout ça, puis Mike, let's go, viens, j'anime un gala dehors
à Sherbrooke. Ensuite, on avait joué où, donc? À Gatineau. Il dit: «Ah, j'aimerais ça que tu fasses une apparition», tout ça. Fait qu'il Ah, cool. il me donnait des il m'a donné des chances, puis Ça a l'air d'un gars de même, je le justement, remercie tellement, il est quelqu'un de super fidèle. fin. Ah ouais, fidèle, cool, Michel Grenier aussi, il est super fin, Son gérant, qui est son le gérant. frère à Daniel Grenier. Oui. Ah oui, c'est une belle gang, Wow. vraiment, moi j'ai un grand respect, Ah, ben, c'est cool que tu t'aies entouré de monde de même dès le départ. Ça a donné de même, ben, mais puis tu sais, Mike, je veux dire, moi je l'ai vu commencer dans un bar, tu sais, puis il venait au bar Le Dog, tout ça, puis il faisait des jokes trash, c'est de tout même que ça, vous êtes puis connus, genre. ouais, ben, OK. on se voyait de temps en temps, tout ça, puis à la blague, à un moment donné, j'avais dit ça dans un des podcasts, je dis: «Tu sais, Mike, quand on te voyait, on disait: "Mon Dieu, il y a pas de personnage, il est super vulgaire, ça marchera jamais son affaire", là». Personne n'y croyait, hein? Non, non, mais pas personne, mais je veux dire, comment je dirais, à l'époque, C'était audacieux. ouais, il était dans l'audace, puis il a cru, puis il a Mhm. tenu, puis Mike, je l'avais vu dans un podcast de je sais plus qui, puis la personne, il avait dit: «Ouais, tu sais, la vulgarité, c'est un peu facile», je sais pas trop, puis là, asti man, attends une minute, là, c'est pas si facile que ça, là. Je veux dire, Quand ça a l'air facile, ça prouve à quel puis point la Mike a personne est travaillé bonne. très fort, là, tu Ouais, sais, ouais, il a ouais. fait des beurres, tout ça. Puis une espèce de charisme, une générosité, une écoute, Ah, mais tant mieux. C'est bon de tomber sur du monde comme ça dans cette industrie-là. Puis toi-même, tu es une personne, tu sais, ayant travaillé avec toi quelques fois, tu sais, tu es une bonne personne. Tu ben es merci. une personne le fun. Tu sais, mais non, mais des fois, c'est ça que que tu projettes. Mais des fois, quand tu rencontres la personne, tu te dis, mais non, toi, tu es vraiment une bonne personne. Puis c'est le fun de travailler avec toi. Tu es super coachable et tout. Fait que tant mieux si tu as réussi à t'entourer de gens un peu comme toi dans cette énergie-là. Fait que le gros show, ça finit. Un autre show que tu as fait aussi, c'est Bob Gratton, qui Ouais, est... j'ai apparu une fois. OK. Puis ça, c'est un peu la version télé de Elvis Gratton, dans le Oui, fond. oui. Comment tu as trouvé ça, l'expérience? Ben écoute, on tournait chez un fleuriste. Je me rappelle plus c'était où le lieu exact. Mais Bob Gratton, Julien Poulain, gentil, écoute. Tu sais, il me demande, toi, ça va-tu bien? Tu travailles-tu pas pire? Tu sais, puis c'est intéressant Ah à moi. ouais, Tu sais. hein? Moi, j'arrive là, j'étais très discret, disons. Puis je faisais un gars qui allait tout le temps acheter des fleurs, mais que on sait pas pourquoi, on sait pas à qui il donne ça. Puis là, je me suis dit, ah, je vais zozoter un peu. Tu sais, c'était ça que j'avais inventé comme personnage. Je me suis dit, ah, c'est bon, fais ça. Non, c'est parce que c'est pour avoir des fleurs, s'il vous plaît. Tu sais. Puis là, l'autre était comme, c'est bon. Mais tu sais, bon, c'est une courte apparition, mais j'étais super content. Moi, donne-moi un deuxième rôle, je vais être content. Tu sais. Donne-moi un premier rôle, je vais être content. Je suis pas. Mais ça me fait voir plein de monde, ça me fait pratiquer, ça me fait. OK, je vois comment ça marche. Tu sais, puis j'étais très content de le côtoyer. Je l'ai vu après ça dans Rock et Roland Ouais, ouais, c'est ça. avec Michel Barrette. Puis encore là, super gentil. Puis C'était lui, quoi la scène? puis lui, quand ça allait pas, il dit, OK, attends une seconde. Là. Tu sais, parle au réalisateur. Tu sais, OK. laisse-moi me concentrer. Là, tu sais, puis ben, on faisait des itinérants. OK. En fait, Rock et Roland, c'était. En tout cas, si je me rappelle bien l'épisode, là, ils n'étaient pas des vrais itinérants. Ils jouaient les itinérants. Moi, j'étais un vrai itinérant. Puis à un moment donné, j'apprends que c'est pas des vrais autres. Fait que là, je suis bien frustré. Tu sais. Euh, Fait que c'était un peu ça, la patente. On tournait pas loin du vieux port, en dessous des espèces de viaducs. Là. Puis, non, c'était bien sympathique. Encore là, c'est une seule apparition, mais j'étais content de faire ça. Fait que tu as une bonne, un bon souvenir de Julien, qui est Oui, malheureusement plus parmi nous. très bon souvenir. Comme j'ai mentionné, super gentil, généreux, à l'écoute. Puis Michel Barrette, ben écoute, moi, tu sais, je connais quand même quelques films, quelques disques, quelques trucs. Là, une année, je l'avais parti, on faisait une lecture de texte, puis je le pars. Puis là, il dit ça, là, j'ai tout ça chez nous. Puis, tu sais, puis là, il part, tu sais, puis là, il fallait OK, il revient, on répète, tu sais. C'est une boîte d'anecdotes infinies, je veux dire, Ouais, c'est ouais, ouais. hallucinant, là, tu sais. C'est une mémoire. Je sais pas s'il va écrire des trucs ou s'il va. Mais tu sais, c'est comme ça bouille, là, tu sais. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est intéressant ce que tu dis au niveau de Julien, c'est-à-dire lui, c'était lui qui avait le rôle principal.
Mais il apportait une bienveillance sur le plateau de ce que je comprends. Assurément. Ah ouais, 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 ouais. Très concentré, très Ah ouais, focus. puis moi, je me sentais pas très gros à côté de lui, là. Je veux dire, gros respect, tu sais, puis... T'étais-tu intimidé un peu là, de... Oh, oui, j'étais intimidé. Moi, j'étais assez facilement intimidant. OK. Alors, moi, j'arrive quand il y a des gens, c'est comme, OK, je vais prendre ma place, tu sais, puis un moment donné, pour un petit flash, j'avais tourné avec Claude Meunier, tu sais, puis moi, Claude Meunier, je l'adore. Ouais, ouais, ouais. Puis mon flash, je faisais un gars bien énervé qui faisait signer un autographe, puis tout ça. Puis, C'était pas un rôle, dans le fond. ben, c'était un... Tu jouais, toi. Tu C'était jouais moi, toi en mais tant que fan. boosté à puissance, C'est ça. puissance 1000, tu sais. Mais j'étais vraiment content, tu sais. Puis... Puis sur ces shows-là, Bob ou Bob Gratton ou ben Rock et Roland, y avait-tu une partie d'improvisation aussi, Non, un peu comme... non, il n'y a pas d'impro. Pas du tout. Non, ben c'était un peu plus strict, tu sais, puis C'est c'est ça. correct aussi, tu sais, de s'en tenir à ce qu'on a à faire, là. Moi, je suis très by the book, tu sais. C'est sûr que si je sens que, OK, on peut aller plus loin, tu sais, là, je vais peut-être en rajouter, mais je suis touché, tu sais, comme caméra café. Bon, j'ai fait des fois des petits trucs, mais j'essaie de m'en tenir à ce que j'avais à faire, tu sais. Mais justement, parlons-en de Caméra Café. Comment t'as trouvé cette expérience-là, toi, de plateau? Mon Dieu, que dire? Ça a duré 5 ans. Au début, c'est Michel Courtemanche qui a dit: Ah, Mario, voudrais-tu venir faire un concierge? Chris. Puis là, ben, j'ai dit oui avec des lettres majuscules, là. Michel, je l'adore, tu sais. Qui était dans le show direct ou... Michel, il réalisait. Ah, OK, OK. Il était réalisateur parce que, de mémoire, ce qui avait été dit, c'est qu'il avait vu ça en France, puis il a dit: Ah, j'aimerais ça que ça soit fait au Québec. Hmm. Au départ, je crois que c'était juste des textes français adaptés au Québec, mais maintenant, rapidement, c'est devenu des textes typiquement québécois, là. OK. Puis c'est ça, je faisais un concierge, Martin Lépine, et ce personnage-là devait revenir, d'être là juste une fois. C'est comme un invité, parce qu'il y a eu des invités. Il y a eu André Sauvé qui est venu, il y a eu qui, Ouais, ouais. Mario Jean est passé. Réal Bélair qui est venu une couple de fois aussi. Laurent Paquin. En tout cas, bref, il y en a plein. Puis moi, ben, c'est ça, j'ai fait une fois, puis elle dit: Veux-tu revenir? Puis je me rappelle, une des collaboratrices à l'interne avait dit: Mario, ça tenterait-tu de revenir? Puis moi, je dis: Ben oui. Fait Ouais, que... pas mal bouqué, là. Non, mais j'étais content parce que Michel m'avait donné carte blanche pas mal, tu sais, pour OK. créer mon personnage. J'ai dit: Ah, j'aimerais ça qu'il soit payé de même. Parce que j'ai un cousin tu sais, qui avait une moustache, tu sais, puis les cheveux. Espérer du cousin. Ben oui, tu sais, puis là, la voix un peu plus comme ça, là, tu sais, bon, puis espèce de speed, là, le gars qui connaît rien puis qui connaît tout. C'est drôle parce que j'avais un peu pensé à ce personnage-là dans ma tête, puis je l'ai fait, tu sais, je veux dire, c'est très agréable, ça. Quand tu penses à de quoi, puis tu as l'occasion de le faire, tu sais. Puis, tu sais, piou comme une flèche, puis ouais, Noël bien vite, puis ça, c'est moi qui ai apporté ça, tu sais. OK. Puis ça a resté, tu sais. Ben, en tout cas, il me semble bien que c'est moi qui ai apporté ça. Il faudrait demander. Dans le fond, c'était tout scripté, là. Michel est comme, what the fuck? Non, C'est c'est moi moi qui... non, mais c'est moi qui ai apporté ça. Je OK, suis OK. pas mal sûr à 90. Piou, piou, comme une flèche, là. Comme une flèche. Puis je me suis amusé avec ça. Ouais, Écoute, ouais, ouais. j'ai eu bien du fun. Côté énergie, ça demandait de l'énergie. Tu sais, quand je commençais, mettons, je fallait que je sois là à 6, puis je repartais quasiment à 5. Là. C'est rare qu'il y avait des grosses journées de même, mais c'est arrivé. Il fallait arriver vraiment préparé. Tu sais, Ah ouais. j'apprenais mes textes au bout c'était vraiment en direct dessus. Puis ce qui est le fun de faire un personnage souvent, c'est que tu es dedans, tu le connais, tu sais ses réflexes, tout ça. Il y a eu 2 fois où j'ai un peu plus de misère avec le texte. Il y a une fois, je me rappelle, c'était avec François Morancy, qui faisait un aveugle. Puis que là, on faisait Star Wars ensemble. Puis là, il y avait beaucoup de phrases. Puis c'était comme. Là, c'était compliqué. Là. C'était des personnages qui faisaient du Star Wars. Puis c'était comme. Beaucoup de couches, là. Ouais, tu sais, puis j'avais. On l'a recommencé un petit peu, tu sais, mais globalement, ça a tout le temps roulé, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'aimais tellement ça, faire l'espèce de. Puis de repartir, tu sais, puis de. J'ai eu bien, bien du plaisir avec ça. Puis le rythme de travail, ça ressemblait à quoi? C'était-tu, tu sais, il y avait combien d'épisodes dans une journée? C'est combien de scènes plutôt dans une journée? C'était des blocs de tournage. OK. Parce qu'eux, ils louaient une place, puis ils disaient, bon, OK, bon, ben, pendant 3 semaines de temps, là, tu sais, on fait tout, tu sais. OK. Euh, C'était tout le temps dans un studio à la même place. c'est ça. Puis maintenant, tu as TVA, maintenant, ils louaient un truc à Saint-Ambroise, là, je sais pas si ça dit quelque chose, près de Le château Saint-Poitou. Saint-Framboise. Ça? Ou à côté, en tout cas. Mhm. Puis, Fait que vous vous déplaciez de place des fois. C'est le même décor, mais qui changeait de place. c'est ça, mais globalement, mettons, les 3 semaines, mettons, c'était à Saint-Ambroise, bon, c'était là, tu sais, ça bougeait pas. Mettons, les 3 semaines, c'était à TVA, on était là, tu sais.
Puis, mettons, l'épisode, mettons, Antoine Bertrand est un fantôme, mais c'est pas ça. C'est quoi le nom de son personnage? Je m'en rappelle plus, en tout cas. Bon, ben, ça prenait comme. Tu sais, tous les petits morceaux qui font tchit, puis là, tchit, Ouais. bon. Tout ça, là, ça prenait quand même pas mal de temps à TP, tu sais. On reprenait souvent, tu sais, c'était pas one take, là. Même si moi, des fois, je me disais, ah, correct, celle-là. Non, non, on le refait. Ah, OK. OK. Tu sais, fait qu'on pouvait reprendre des affaires 5, 6 fois, tu sais. OK, on le refait. On le refait, tu sais. Puis, étrangement, souvent, c'était meilleur. Hmm. Moi, je pensais que la première était bonne, mais non. Il mettait le doigt sur ce que tu Ben, c'est ça, il proposait des trucs, tu sais, puis... Ou moi, je trouvais d'autres choses, tu sais, un move ou... Ouais. euh, Y a-tu des moments qui t'ont marqué un peu, là? Je pense que tu as joué des scènes avec Réal Bellan, exemple. Ouais, ben, un moment donné, on organisait une fête, moi puis Réal Bellan, puis moi, j'adore ce gars-là. Puis il a le sens du comique, il a le sens du physique, tu sais, puis... parenthèse, je l'avais vu dans un hommage à Gilles Latulippe, puis il faisait le vendeur de glace là, dans les marches d'escalier, puis il était écœurant. C'était OK. exactement l'espèce de jeu physique, là, puis Ah ouais. Réal a fait tellement de choses, écoute, son CV est long de même, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire qu'on faisait du physique aussi là-dedans, tout ça, puis j'ai la misère à pas décrocher, mais en même temps, c'était tellement pro, c'était tellement cool de travailler avec. Quel autre moment? Ben, tu sais, moi, quand j'ai travaillé avec Martin Drainville, c'est un gars que j'aimais beaucoup aussi, tu sais, OK. tellement efficace, tellement simple, cool, le sens du comique. Tu sais, lui, dans le temps, il faisait la LNI à télé, là, puis c'est genre, il y avait une impro, il rentrait, il disait une phrase, il pétait tout, puis il s'en allait, là. Tu vois, c'est le genre d'affaire qu'il peut faire, lui. Tu sais, puis dans le LOL, il était bon aussi, tu sais. Genre de gars discret, qui fait ses affaires, mais que ça marche, il est bon, tu sais, puis sympathique au bout. Hum, qui d'autre? Je peux nommer plein de gens avec qui j'ai travaillé, c'était super, tu sais. Antoine Bertrand, super cool. Puis, tu es arrivé des moments quelconques qui t'a marqué un peu ou que tu te souviens encore? Ben, à un moment donné, je sais qu'il y avait une piscine, là, puis ça, physiquement, là, je me suis tellement donné, là. Écoute, j'avais une petite chemise bleu pâle, là, de travailleur avec un T-shirt blanc. Je pense que j'ai changé 4 fois de T-shirt, là. Moi, on OK. dit que physiquement, je m'étais donné. Ah ouais, parce que t'étais trop en sueur, quoi. Non, mais c'est parce qu'il fallait que je bouge. Là, je pognais un choc électrique avec la piscine, tu sais, puis j'avais une invention, là. Un autre moment donné aussi, il fallait que je pète un pneu pour vrai, tu sais. Ça me faisait rire, là. Je me dis, pète le pneu, ouais. Là, puis là, on fait une tape, là. C'est tough à péter, un pneu. Ben ouais, J'avais un couteau, puis à un moment donné, un autre moment donné aussi, je faisais comme si je m'allaitais avec une pompe, là, puis ah ouais. ça faisait rire tout le monde. Je faisais aïe, 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 aïe. Puis, un moment donné aussi, j'avais fait très courte manche, écoute, parce que je faisais un interrogatoire avec, j'oublie son nom. Ça me revenait. J'ai un interrogatoire, puis, puis là, une espèce d'affaire, ça faisait rire à chaque fois. Oh mon Dieu, mais tellement d'affaires, écoute. Avec beaucoup de fou rire, de ce que je comprends. Beaucoup de fou rire, beaucoup de fun. Puis à un moment donné aussi, j'avais trouvé un truc. Parce qu'eux, ils faisaient leur affaire près de la caméra. Puis moi, je faisais le gars qui écoutait mes discretos, tu sais. Fait que là, je réussissais avec ma jambe à faire comme si je rentrais. Là, je vais le faire avec mais comme si je rentrais de même, puis que je disparaissais, tu sais, là. Ouais, ouais, ouais. J'étais Juste la vraiment. tête. Non, mais j'étais vraiment de même physiquement, OK, là. OK. Tu sais, j'étais vraiment comme ça, là, tu sais. Puis c'est comme si quelqu'un me prenait, tu sais, que j'étais comme. Puis qu'il me mettait de même. Puis je me Ouais. rappelle Daniel Gagné qui crie avec François Havard. Il dit ça, c'était drôle, mon gars. Là, c'était écœurant. On te voit juste comme. C'était pas scripté, ça. Non, ben, il disait, il regarde, tu sais, dans le dit OK, OK. d'escalier, ça disait, il regarde. Mais moi, je me suis dit, ça va être plus drôle comme ça, tu sais. Ils m'ont laissé Sur le faire. Puis c'était côté. super drôle. Tu sais. Ah ouais. Quelle autre affaire? À un moment donné, il fallait que j'aie des talons hauts sur la photocopieuse. En tout cas, j'ai tellement d'affaires. Parce que t'as l'air d'avoir vraiment aimé ce personnage-là. Là, ça t'a. Ben oui, puis c'est ça, il y avait une légende qui disait que peut-être qu'il y aurait un spin-off avec le personnage, tu sais, que j'aurais mon laboratoire dans un sol, tout ça. Puis Spin-off qui est une genre de mini-série sur un c'est personnage. ça, ce personnage-là de Martin Lépine, qui était le gars qui connaît tout, mais qui connaît rien, puis il y aurait eu peut-être son laboratoire là, avec un assistant, là, que je sais pas ça aurait été qui. Finalement, ça n'a pas eu lieu, mais
c'est ça. Quand il y a eu le party final là, de Caméra Café, Ouais. là, j'ai été voir. Comment il s'appelle? Ben, je sais qu'il y avait François Roson qui était producteur pour Encore. Mais l'autre, là, Jean-François? C'est Non. Gagné. En tout cas, ben, Vincent, quelque chose. Le réalisateur, tu penses? Non, un des gars qui organisait Caméra Café, là, Ouais. puis ce serait le fun, ça s'en vient. J'étais très émotif parce que c'est un personnage que j'ai tellement aimé. Puis j'ai essayé de le refaire sur scène. Là, évidemment, si ça avait eu de l'impact, j'aurais demandé la permission, blablabla. Ben ouais. Quoique c'est moi qui l'ai inventé, personnellement, puis j'ai encore le costume, puis tout. Mais ça, sur scène, c'était pas pareil, ça marchait Mm. pas. Puis c'était sympathique, là. Je l'ai fait 2 fois, genre. Mais pas assez pour. Ben, c'est ça. Mais t'as raison que ça a revenu, mais c'est revenu, je pense, quoi, 10-15 ans après, avec une toute autre mouture. Dans Fait le temps de que, la COVID, ouais. fait que t'as eu du flair, t'as su que ça allait revenir, mais sans vous autres. Puis c'est correct, tu sais, ça a aidé d'autres mondes, ils ont essayé ça. L'idée, c'est qu'il y avait une vitre, à cause que c'était la COVID, il y avait une vitre qu'on voyait pas, OK? qui enlevait au montage, fait qu'ils pouvaient faire le personnage, tout ça, en enlevant les masques, tu sais. OK, ouais. Puis il avait averti, il a dit, bon, il n'y aura personne de l'ancien staff, merci à vous, blablabla. Puis là, moi, c'est sûr que j'étais un peu... Ah, ils vous ont écrit pour vous Oui, dire. ils ont été Ok, fins. c'est bien, ça. Puis moi, bon, c'est sûr, c'est des gens, c'est des professionnels, c'est Léonard, tout ça, tu sais, je veux dire, je savais que c'est du monde de haut calibre, mais c'est juste que ça n'a pas pris l'ampleur que l'autre équipe avait. Puis C'est sûr que ça avait fait ses forts, le autre, Caméra Café. autre époque, autre monde, etc. Tu sais, bon, C'était qui écrivait là-dessus? Tu dis Avard? François Havard puis Daniel Gagné. OK. Ouais. Parce que les textes, je me Gagnon, souviens, Daniel Gagné. c'était solide quand même, là, les textes. Oui, c'était serré. Puis on faisait une lecture aussi avant de jouer. OK. Pour voir le timing, voir, puis là, des fois, on rajoutait des petites affaires, puis si c'était trop long, c'était trop court. Tu sais. OK. Ah, intéressant. Puis un autre, un autre émission que tu as joué qui était vraiment intéressant, c'est Les Pêcheurs. Oui, j'ai fait une apparition. Comment tu as trouvé ça, jouer avec... C'était avec qui que tu avais joué cette fois-là? Ben moi, j'étais avec un jeune dont j'oublie le nom, qui faisait comme mon fils. Il y avait Jean-François Mercier qui était là, OK. Martin Petit. Puis, c'est ça, moi, j'étais un peu, pas nerveux, mais j'étais quand même, OK, c'est quand même un show qui marche. Jean-François Asselin, qui était réalisateur pour Nissan, qui était là, ça, j'étais content, tu sais. On a fait une lecture ensemble, ça a bien été. Là, j'arrive au chalet, puis, tu sais, moi, j'étais pas nerveux, mais je suis quand même fébrile, tu sais. Puis là, notre première scène, on dans un canot, au milieu du lac, tu sais. Puis je sais pas si c'était la nature, ça détend, là. C'était comme ah, c'est donc bien cool ici. Ça t'a apaisé. Ah là, oui, la nature a vraiment eu un effet Ah, super mollo, tu sais. Ça sent bon, le monde sont cool, l'équipe est vraiment le fun. ça sent bon. Non, mais c'est vrai, tu sais, dans des bonnes conditions. Tu sais, Ouais, je veux ça, dire, c'est fou, ça. Puis vous étiez sur un canot dans le lac, puis l'équipe technique était sur un il autre était canot. autour, puis de mémoire, il y avait des gens qui tenaient pour pas que le bateau arrête pas de bouger. Ah, on va oui, c'est dire. ça. Puis on shootait nos répliques, tu sais, c'était super cool. Puis il y avait des passes. Il y en avait-tu en dedans du chalet? Non, je ne crois pas. Mais moi, ce que je me rappelle surtout, c'est que j'avais grimpé dans un arbre, tu sais. Puis je pense que l'équipe était un peu surpris que, ouais, mon Dieu, il a même facilité à grimper dans un arbre. Puis moi, je Tu tripais, fais ça de sa vie. je tripais parce que ça me rappelle mon enfance. Moi, je montais dans les pommiers chez nous, puis tout ça. OK, Puis OK. j'étais super content de grimper. Puis il y avait une cascade à faire. Puis là, bon, c'était un cascadeur professionnel qui l'a fait, là, mais le genre d'affaire, j'aurais été capable de le faire. Mais bon, je comprends qu'ils prennent un professionnel. Puis la joke là-dedans, c'est que, tu sais, là, plus tard, il m'appelle, il dit bon, Mario, il faudrait que tu ailles en studio faire du son, tu sais. Là, je dis ah ouais, quelle réplique j'ai fucké, tout ça. Puis, tu vois, je sais pas. Fait que là, je retourne en studio faire du son. Puis c'était juste pour faire le Oups! Ah! Parce que le gars qui l'avait fait, il n'a pas fait de son, tu sais, c'était un cascadeur, OK, puis il était juste tombé. Puis là, il fallait chaque. Tu sais, puis c'était juste ça, tu sais. C'est quand même fou. Fait que t'es arrivé au studio juste pour... Oui. Puis t'es J'ai reparti après. j'ai eu quelques sous au salle. J'étais content, tu sais. C'était vraiment un beau contrat de son. Ça a pris combien de takes? 5. Ça a pris 2 minutes. Des affaires de même. Mais le genre d'affaires que j'aime faire, ça, c'est vraiment trop. Tu sais. Ouais, hein? Parce que quand j'ai fait des téléphones à poche pour Belle, un moment donné, il m'avait demandé de faire du son aussi, parce que j'avais un personnage, je caressais un cochon, tu sais.
Il fallait... C'était une pub audio, il fallait... Il fallait que je fasse ça. Il fallait juste que je fasse ça. Je l'ai fait 3-4 fois. OK, merci, tu peux t'en aller, tu sais. J'ai toujours eu des personnages un peu originaux, disons. Ouais, c'est ça. Puis sinon, par la suite, t'as retravaillé avec Mike sur le Mike Ward Show 2, je pense. Ouais, ben j'étais chroniqueur. C'était pour Télétoon de la nuit, il me semble. OK. Puis c'est ça. Moi, je faisais tous des trucs enregistrés qui s'appelaient Généalogie Express. OK. Puis ça, comment ça a commencé? C'est qu'il y avait Ouimet, comment il s'appelle? Non, Daniel? Pierre Ouimet. Pierre? Pierre Ouimet et son ami, là, j'ai un blanc. Mais ils m'ont dit, bon, Mario, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ce show-là? Je dis, ah, ben j'aimerais ça faire un gars vraiment niaiseux, là. Tu sais, là. Différent que les autres rôles que t'as fait. Puis je ferais un gars qui fait de la généalogie. OK. Il dit, fine, vas-y. Tabarouette. Carte blanche. That's OK, ça va être épais, solide. là. Ouais, Je c'est dis, ça. bonjour, ici Généalogie Express. Alors, on parlait de Marianne Mazza. Puis là, comme vous irez voir ça, je l'ai mis un ou deux sur YouTube. Ah, c'est pas moi qui les ai mis, c'est quelqu'un d'autre qui les a mis sur YouTube. Tout est sur YouTube, les amis. Marianne Mazza, j'ai fait de la généalogie de Jean-Thomas Jobin, P.A. Méthode, mais tu sais, je dis 3 affaires vraies, là, mais le reste, c'est tout n'importe quoi. OK, tu sais. OK. Il aime les cartes de hockey, même si il est un homard. Tu sais. En tout cas, tu sais, des Ouais, niaiseries des de blagues. même. Là, tu sais. Puis il y a une séance de bloopers après, puis c'est des bloopers qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait. Là. Tu sais, tu me vois là, près d'un mur. Ouais, tu sais, puis, tu sais, Fait qu'ils m'ont vraiment donné une carte blanche. J'ai adoré cette affaire-là. Là. Parce que c'était genre, t'as une caméra, t'es devant la caméra, puis ça wreck, puis tu continues, puis t'arrêtes pas. Puis moi, ce que je savais pas quand j'ai commencé, c'est qu'il allait y avoir du montage là-dessus. J'oublie le nom de la personne qui faisait le montage, mais c'était top-notch parce que moi, quand je faisais ça, c'est quand. Puis tu sais, il y avait des blancs un peu parce que c'était voulu, puis je niaisais. Là, tu sais, j'étais quand même un peu de même. Là. Mais le montage, après, lui a joué avec ça, puis c'était vraiment wow. Tu sais, il a dynamisé ce personnage-là qui était. C'était un peu n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'était chargé dans le sens que ce que je disais, puis après ça, les bloopers, puis tu sais. Quand tu regardes ça, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, puis Parce que les montages, des fois, surtout en humour, des fois ça l'aide, ça te met du rythme, mais des fois ça change un peu le rythme là, du. ouais, mais dans ce cas-là, j'étais content C'est ça, c'est ça. que ça dynamise, tu sais, parce que sur le coup, j'étais un peu comme, ah mon Dieu, c'est bien vite. Puis après, je fais, je pense que c'est bien correct. Ouais, ça punch plus. Ouais, fait que j'étais content. Puis c'était une belle expérience. Encore là, la créativité. Fait que t'étais pas avec Mike dans le fond. Non, j'étais jamais avec, c'est drôle. Mais j'étais invité au party final. Ouais, c'est puis- ça, c'est là que tu l'as revu. Elle disait, ah, c'est bien bon. En tout cas, j'aime bien ce que Ah, tu cool. fais. Tu sais. Puis là, j'étais content. Puis ils projetaient ça au Plaza Saint-Hubert, là, Saint-Hubert et Beaubien. Là, OK. puis c'est vrai que les gens dans la salle réagissaient vraiment bien. Tu sais, mais moi, j'ai jamais assisté au visionnement de ça. Tu sais, mais OK. en tout cas. Cool. Puis sinon, un autre projet que t'as fait, c'était Le Bonheur. Saison 2, je Une pense. apparition, ouais. Ouais, une autre apparition que t'as faite. C'était quoi qu'il fallait que tu fasses là-dedans? Ben, c'était un rôle que je pense pas grand monde voulait avoir. Je faisais un sourcier, puis je devais me déshabiller, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est quoi un sourcier? Un sourcier, premièrement? ben, c'est quelqu'un qui, avec une branche, c'est comme du magnétisme, en tout cas, il y a comme des théories là-dessus. Moi, j'y crois parce que mon père faisait ça. OK. Puis mon frère l'a fait aussi. Salut, Ouais. salut Gaston. C'est pas sur YouTube, mais on te croit. C'est ça. Mais bref, non, mais c'est. En tout cas, dans ma tête, c'est prouvé que ça marche, là. Ouais, ouais. Tu sais, t'as un pendule ou t'as une branche que quand tu trouves une veine d'eau, ça plie, tu sais. Bon. OK, OK. Fait que c'est ça, je devais faire ce rôle-là. Puis là, on me dit, ben, tu serais pas mal nu. Tu sais, Pas mal. on va te mettre une poche de thé. Tu sais. Puis là, moi, je comprenais pas trop. Je me dis, OK, je vais avoir un G-string avec un. Non, non, c'est vraiment une poche de thé qu'il t'attache autour du paquet. Puis merci, salut. Là, tu sais. OK. Fait que là, moi, tu sais, bon, j'avais pris mes textes, tout ça au maximum. Puis j'avais même pratiqué nu chez nous. Avec ma blonde. Tu sais, Avec je une poche de thé? Non, j'étais tout nu. Non? Pratiquer tout nu avec ma blonde pour vraiment me mettre dedans. Puis ça, faut tu mettre le cerveau à OK, je suis tout nu puis je m'en fous. Tu sais. Ouais. Parce que si tu m'as dit, oh, je suis tout nu puis ça n'a pas de sens, puis qu'est-ce que le monde m'a pensé, blablabla. T'es trop dans ta tête. Ah non, puis ça, tu sais, fait que j'ai mis la switch à OK, fuck off, je suis tout nu. Tu sais. Mais j'avais demandé une perruque à cheveux longs. Je me dis, c'est le costume que je vais avoir. Fait que j'avais une perruque un peu longue. Puis c'est plate parce que le vent me pognait dedans un peu des fois, mais bon, fuck off. Au moins, je me suis dit, je suis habillé avec une perruque. Tu sais. C'est ça.
Mais c'est ça, il faisait froid, c'était quelque chose. Tournait ça en campagne, il y avait mouillé, le sol était mouillé. Là, à un moment donné, il fallait que je baise le sol. OK, c'est du... C'était close set. Un close set! Fait que là, C'est quoi ça, closet? ben, le monde se revirait de bord. Tu sais, genre, OK, OK, vu que t'étais nu, c'est genre, on te ben, c'est que regarde pas. bon, mais bon, ceux qui tournaient me regardaient, puis moi, j'étais pas au gars, fuck off, j'ai plus rien à perdre, moi, là. Euh, Puis tu dis que personne voulait faire ce rôle-là. Tu sentais que c'était pas toi le premier choix ou C'était pas que... moi le premier choix. Je sais pas Ah c'était non? qui, mais c'est apparemment qu'il a choqué. OK. Puis moi, ils m'ont appelé, de mémoire, ils m'ont appelé le lundi, tu tournerais jeudi. OK. Je peux y penser. Parle à ma blonde. Je dis, ouais, je fais ça. Elle dit, ben oui, tiens, vas-y. Puis, c'est sûr que si on était en 1971, là, ça aurait été comme la bombe, là, tu sais, mais là, tu sais, certains m'en ont parlé, puis ils disent, ah, t'es game, mon gars, puis tu sais, t'es fou, puis tu sais, bon. Mais sinon, ça a passé dans l'océan de tout ce qui se fait, puis tu sais, moi, c'était pas. Ouais, ouais. Mais encore là, j'étais content d'avoir fait, puis j'étais avec des comédiens, comédiennes top niveau, là. Mhm. C'était vraiment cool, et puis on était gentils avec moi, puis. Puis l'équipe aussi avait un certain respect. Oui, 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 puis l'équipe était super cool aussi. Elle était contente de ce que j'ai fait. Je me suis donné aussi, là, on va dire. Mhm. Tu sais, fallait le faire pareil. À la Baiser fin, le là- sol, c'est quand même... mais Faut ça me le faire. rappelait parce que quand j'ai fait le gros bon sens de Nissan, à un moment donné, j'avais tourné sous la pluie. Ben, sous la pluie. Il avait ouvert un truc une bonne fontaine, là, puis il se mettait ça dans les airs, puis moi, je recevais ça. Écoute, ça, c'était un lundi matin qui fait comme 10 degrés, là. Ça, je me rappelle encore. C'était quelque chose. Parce que c'était Martin Pizzolo qui jouait dans la pub, justement. Puis là, ben, la fille, elle disait, ben, excuse-moi, t'as pas oublié ton gros bon sens, hein? Puis là, il fait quand. Puis là, on me voit qui est sous la pluie, qui regarde ma montre, tu sais. Mais man, c'était fret, là. Écoute, il m'avait Ah mis un ouais. saut en dessous, là. Mais même avec le saut, là, c'était glacial, tu sais. C'est les deux fois où j'ai eu fret vraiment, ça. OK. OK. Ah, le bonheur, puis les gros bon sens sous la pluie, là, c'était comme tabarnak. Mais justement, le gros bon sens, on va en parler parce que, dans le fond, c'était quoi ça, le gros bon sens? C'était une campagne de pub de Nissan qui C'est a ça. duré quand même un bout, Ça a là. duré 2 ans, 3 ans. OK. Euh, Que t'es devenu leur un peu porte-parole. porte-parole, mais les gens qui s'occupaient de ça, entre autres Martin Bélanger, que je salue, euh, lui, il voulait que je sois porte-parole, mais pas, tu sais, avoir un carton là, au concessionnaire de même. Là, tu sais, là. C'était comme un porte-parole, mais un peu subtil, en guillemets. Tu sais, OK. un gars simple, un gars ordinaire. Ouais, ouais. Monsieur, madame, tout le Puis monde. ça fitait complètement, puis c'était cool, puis des belles conditions de tournage, équipe superbe, Jean-François Asselin qui réalisait. Puis Euh, comment que tu as été engagé là-dessus? Ils t'ont vu, ben, ils t'ont audition. vu à Mario Rock, puis ils ont dit c'est lui qu'on veut. Non. Pit Rock, là, c'est lui notre Non, mais préféré. Martin Bélanger, on se connaissait depuis Québec, parce que j'ai fait de l'impro avec lui à OK. l'Université Laval. Puis il était venu me voir en show, puis il disait, ah, je me suis dit, tu passes l'audition pour ça, ce rôle-là. OK. Puis finalement, je l'ai eu, j'étais super content. Puis première journée de tournage, de mémoire, on a tourné 3 pubs, c'est la fin de semaine de Pâques, de mémoire. Puis c'est encore plus payant quand c'est journée de vacances. Ah ouais, hein? Tabarnak, quand j'ai reçu mon chèque, j'avais jamais eu un chèque de même, là. Je OK. capotais. Tu sais, pour certains, ce serait comme, il n'y a rien là. Mais pour moi, c'était beaucoup. Tu sais, puis j'étais très content et très fier. Début de carrière Puis aussi, quand même. ma fille était jeune, j'ai check ça, le numéro qu'elle a là-dessus, là. Puis je l'ai déposé au guichet. Puis là, j'étais comme, j'étais vraiment content. Puis on parle de combien à peu près, grosso modo? Parce que j'ai pas le goût de le dire. Je le dirai pas. Non, parce que c'est quelques milliers de dollars, tu sais, mais OK. j'étais très content. À l'époque, en plus, À on l'époque, parle de c'était 2006 à peu près. à peu près. Mais bref, c'est ça. Puis la première journée de tournage, j'étais un peu fébrile. J'avais comme. Le premier clip, là, j'avais rien à dire. J'étais dans l'ascenseur, tout ça. Puis là, je demandais, qu'est-ce que je fais? Je demandais à Jean-François Asselin, qu'est-ce que tu fais? Il dit, pas grand-chose, quasiment rien. Lui, il voulait ça très neutre. Puis c'est ça qui était cool, c'est que ça tombait pas ses nerfs non plus. C'était tellement le gars ordinaire qui fait ses affaires, tout ça. Puis Puis le concept, c'était que lui, il arrivait, puis il montrait c'était quoi le gros bon sens, dans le voilà, fond. OK. voilà. Fais pas ça, c'est bien Pourquoi payer cool. plus cher? Ça, c'est correct de même. Je comprends. Puis même moi, quand ils m'ont dit, t'es porte-parole, quel char tu veux de Nissan? J'ai dit, je vais prendre la Versa. Ils m'ont dit, oui, prendre la Versa. Tu veux pas la Z? Tu veux pas la Murano? Je sais pas trop. Non, je veux la Versa, moi.
OK, on t'a donné tout full equip. Parce que ça faisait partie de ta paye, quoi, vu que Ben, en fait, c'est que il voulait pas que tu roules d'un autre char, ça ferait c'est un ça, peu ben, bizarre, moi, là. j'avais une écho de Toyota à l'époque. OK. On m'a dit: «Man, vends ça le plus vite possible parce que Ah ouais, hein? tu peux pas rouler là-dedans, sinon on te reconnaisse puis tout». Mmh. Puis drôle, parce que l'écho de Toyota, anecdote rapide, je mettais jamais le frein à main. Puis maintenant, j'avais décidé de mettre le frein à main. Puis quand il y a le temps de me montrer ça à quelqu'un, le frein à main était resté collé, tu sais. En tout cas, bref. Parce que ça colle, il faut l'utiliser, sinon Ouais, ça. En ouais, tout cas, ouais. bref. Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire que. Parce qu'à la base, toi, quand première journée, t'embarques là, premièrement, comment ça se passe? Puis c'était pas défini d'avance que tu allais faire 2 ans, là. Non, C'était. c'est pas défini d'avance. Puis c'est toujours en pub, c'est toujours embêtant. Ça OK. va-tu durer longtemps? Ça va-tu. Tu sais, bon. Mais j'avais un feeling que ça allait durer longtemps parce que c'était simple, l'idée était bonne, c'était des bonnes pubs, je trouve. OK. C'était cool. Puis première journée, justement, c'était quoi ton feeling? Parce que faire de la pub en général, c'est quand même assez stressant ou assez. C'était comment le tournage Ben de ça? écoute, c'est sûr que moi, je suis capable de faire des faces et des expressions et des tu sais, bon, je suis capable. Mais là, il me disait de rien faire. Fait que là, c'était un peu spécial. Puis les jeans que j'avais, je pense que c'était-tu mes jeans ou je les ai rachetés par la suite, mais tu sais, c'était un peu moi aussi. Tu sais, une espèce de t-shirt, mais là, c'était des barres comme ça, des chandail un peu, pas à la Homer Simpson, mais tu sais, bon. Ouais, ouais. Puis un petit coat, tu sais, puis mes cheveux. Puis tu sais, Le c'était gars ordinaire, là. ouais, le gars un peu ordinaire, puis c'était moi, tu sais. Fait que c'était. Quand j'ai fini ma journée, j'étais c'était facile. Tu sais, Tu sais pas si c'était pas t'étais bon ou pas, là, c'est ça? compliqué. Non, mais j'étais content, tu sais. Puis OK. Puis le monde était content tout le aussi. monde était content. Puis on tournait ça, je vais mal le dire, mais tu sais, le centre des affaires de Montréal, je oublie le nom, mais en tout cas, c'est super chic, c'est super. Square Victoria? Non, pas. Ouais, mais. En tout cas, Bref. allez fouiller, vous allez Ouais, trouver c'est ça. ça. Allez sur YouTube. Non, mais allez voir la pub. Hey, sur YouTube, vous allez Ah, voir. Non, mais en voyant le lieu, vous allez faire ah oui, c'est là, c'est le centre des affaires de Montréal. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis comment que ça s'est fini, cette histoire-là, ce projet-là? Excuse. Ben, ça a changé de direction, un peu comme tous les business à un moment donné. Parce que le gars qui avait approuvé le concept, qui était, je sais pas si c'était en Californie ou à Toronto, je sais pas trop. Lui, c'était un gars cool. Lui, il était, ah ouais, OK. le gros bon sang. Puis, tu sais, bon, Le gros bon il sens. disait, let's go, ça marche, puis tout ça, puis il l'avait convaincu. Tu sais. Puis, imagine, il y avait même une pub du gros bon sens que c'était comme apostrophe là, avec l'animateur français là, que je vendais mon livre, mon guide du gros bon sens. Tu sais, on voyait pas de char, là, tu sais, Ouais, là. ouais, Tu sais, vraiment, comme un trip d'intello, là, tu sais. ouais. Ouais, Bref. Puis là, ben, tranquillement, là, on dit, ben, d'avoir plus de chars. ouais. Là, Ça fitait puis moins. même, il m'avait dit, ouais, tu commences à grisonner, on va te teindre ça. Puis, tu sais, bon. Fait que c'est devenu plus, on veut voir des chars. Ouais. Puis Je qui est comprends. correct dans un sens, mais. L'angle avait changé. Oh oui, C'était oh rendu oui, la différent. langue avait changé. Parce que quand vous faisiez ça, c'était sur les billboards aussi. Est-ce que les gens te reconnaissaient? Du moins, c'était beaucoup à la télé. Est-ce que les gens te reconnaissaient? Les gens m'ont reconnu, oui. Mais tu vois, sur les billboards, de mémoire, ma face n'a jamais été sur un OK, billboard. OK. Non, non, non. Les autos, oui, le gros bon sens, c'était écrit, me semble. Mais non, OK. ouais. Puis sinon, au niveau pub, t'en as fait quand même une coupe. Je me souviens d'une pub de Trivago. Ah, j'ai pas répondu à ta question, comment ça a fini, par exemple. Ouais, ben Je vais te le vas-y, dire. vas-y. Comment ça a fini? Ben, ça a fini que. Ben, le gars, il a changé de direction. C'est ça, mais Jean-François Asselin m'a dit à un moment donné, Ouais. bon, Mario, ça va être la dernière, tu sais. Ah ouais. Au moins, tu le savais. Puis il y a eu un party, ben, un souper de finale aussi. Beaucoup de parties, hein. Ouais. Les rap parties Mais moi, qu'on je suis a pas un fait. gros gars de party, mais Mais t'es là. c'est quand même agréable, tu sais. Mais tout ça pour dire que ça, il m'a dit, c'est la dernière, tout ça. Puis, OK. puis ça a été un petit choc, mais en même temps, ben, il faut s'y attendre, hein, c'est ça le métier. Puis On passe au prochain. c'est Puis... ça, mais continue, excuse-moi. Ben non, mais t'as raison. Là. Fallait rapper ça. Ben, je parlais que tu avais d'autres pubs. Une que je me souviens, c'était celle de Trivago, Oui. qui est pour louer des hôtels, etc. Raconte-moi ça, cette pub-là, parce que je pense que le monde se doute pas des dessous de ça Ouais, ben, en fait, c'était tourné en Pologne. en Pologne. C'est tourné en Pologne. Le réalisateur était polonais, j'oublie son nom, là, mais c'est un grand réalisateur polonais.
Et c'était Stéphanie Deschamps qui était porte-parole à l'époque. Puis là, on me demande d'aller tourner en Pologne. Écoute, je pogne de quoi, là? Quoi en Pologne? Ben, Quartier Général était là, OK. puis en tout cas, il payait l'avion, payait l'hôtel. Why not, hein? Puis moi, ça- à l'époque, j'étais un petit peu peureux de prendre l'avion. Je ne OK. pas. Puis, tu sais, bon, là, j'étais avec Jean-François Paradis, un ami de longue date que je salue. Tu sais, je sais, il va en quétaine, tu sais. Je le salue en prochain. On salue tout le monde. Tout le monde à la maison. Mais tout ça pour dire que lui, il m'a rassuré, puis il était fin, puis OK. il était content, puis on a eu le temps de visiter un peu. C'était vraiment Wow. cool. Puis Parce que le tournage en tant que tel, ça... le tournage, c'était hallucinant. Écoute, la veille, on va faire un essayage. Puis, tu sais, j'ai juste un chandail de fan de hockey grand, là. Bon, ben écoute, on est arrivé à l'essayage à 8 h le matin. Je pense qu'on est parti quasiment à 4 h, tu sais, OK. pour essayer un chandail. C'est quoi qui Ça a marchait pris pas? une seconde. Ben, il y avait d'autres essayages avant, il y avait une hiérarchie, je sais pas quoi, là, mais tu sais, on a niaisé, là, que c'était long Pour pour rester un un t-shirt. chandail. Le lendemain, c'est le tournage. Ils nous disent, va arriver à 10 h. 10 h? OK. Parce que d'habitude, une pub, t'es arrivé à 5-6 h le matin. Ouais, ouais, Tu sais, mais il faut dire que les shots de caméra sont toutes de même. Il n'y avait pas de shot. Ben, il y a une inversée, mais sinon, c'était toutes de même. Fait que c'était moins compliqué. De C'était face, là. pas plusieurs lieux, puis tout ça. Fait que là, on arrive là à 10 h. Tu sais, on fait mon chandail de hockey. On fait une couple de fois. Je pense qu'à 1 h 30, c'était fini, tu sais. Ah ouais, hein? Fait que là, fini, OK. Bon, ça s'en va. À une caméra ou plusieurs caméras qui shootaient en même temps, tu sais pas? Pour que ça soit rapide de Moi, même. c'était une ou deux caméras. OK, Écoute, OK. c'était hallucinant. Qu'est-ce qui fait que c'était aussi rapide que ça? Ben, hey, ouais, t'as telle affaire, blablabla. Ah oui. Puis là, il y a une fois qu'elle regarde son sel, mais sinon, c'était ça. Quand même, on a visité des trucs, puis c'était vraiment Fait qu'au final, l'essayage était plus long que le oui, tournage. fascinant. Je sais pas pourquoi. Puis t'es resté combien de temps en Pologne au complet? De mémoire, on est arrivé le vendredi, puis je pense que je revenais le mardi. OK. C'est Fait que vraiment t'as eu le un temps au quick. moins une journée ou deux Ah, pour pour me téléloger visiter. dans un méga hôtel de luxe, puis c'était le fun. T'as quelques Québécois. François Maranda était là, que j'aime beaucoup. François Maranda, lui, il tournait sur une autre pub, puis on est bien En du Pologne fun. aussi? Oui, Ouais. Il y a beaucoup de pubs qui se tournent en Pologne ou quoi? ça a donné de même. Puis c'est ça. Non, c'était vraiment, vraiment beau. C'est ça, anecdote rapide. J'ai visité le musée de la guerre en Pologne, puis OK. écoute, c'était quelque chose. Ouais, hein? Je sais pas, je te l'ai conté, je te l'ai pas conté. Non, 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 non. Écoute, on va là, tu sais, puis là, moi, je rentre, puis déjà, je m'étais fait dire que c'était quelque chose, tu sais. Là, je rentre, je paye, tout ça. Écoute, les bruits d'avion, puis puis les bombes, puis tout ça, c'est tellement réaliste, là. Ah Tu, ouais. tu rentres, il y avait une petite fenêtre, puis là, tu voyais une chambre d'enfant avec des toutous maganés, puis là, écoute, je me dis, je pense que je vais sortir d'ici. Là, je suis sorti, les autres ont continué. Là, je sors, puis là, je parle au réceptionniste. On parle en anglais, puis le réceptionniste, il me dit, ouais, mais mes parents ont vécu ça, mon grand-père. Deuxième Guerre mondiale. Puis il compte tout ça, tu sais, puis écoute, Charles, là, je pleure, j'en parle, j'ai des frissons. C'est Oh. d'une tristesse, là. Tu sais, c'était épouvantable. Aïe, aïe, C'était aïe. épouvantable, tu sais, puis je pense que la Pologne, ça a été rasé, il restait juste 2-3 affaires, puis C'est peu, ils l'ont eu tough, eux autres. ils l'ont eu méga tough. Écoute, c'est comme... En tout cas, bref, il comptait tout ça, puis Je pense que c'est nécessaire d'avoir un musée pour se souvenir de ça, mais ça fesse quand tu vas le voir. ouais, mais ça dépend de la sensibilité, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Toi, c'est Il y a des affaires comme ça, là, des fois, de la misère. les nouvelles aujourd'hui, souvent, je regarde ailleurs. Ah ouais, hein? Quand c'est trop, là, ça me tente pas. Oui, je sais que ça existe, il faut le savoir. Bon, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, Mhm. même j'avais une joke à une époque en stand-up. Je disais, ah oui, telle personne abuse de. Ah, ok, je vais y aller, moi. Prends l'avion, prends le char. Mais, OK, arrête d'abuser, s'il te plaît, de ces personnes-là. Mais tu vas arrêter? Cool, merci. Je le raconte mal, là, mais c'est ça, tu sais. C'est ça, une espèce d'impuissance aussi. Tu sais. Oui, tu peux faire des manifs, mais tu sais. Ouais. Tu sais, puis je prêche pour c'est d'être gentil, d'apporter de la bonne humeur. Tu sais, c'est plus ça que, moi, que je peux Complètement l'inverse faire. de Tu sais, ton là. vibe, C'est ça que je peux faire. Tu sais. Pour le reste, bon. Ouais, puis
Une série qu'on n'a pas parlé, c'est Temps de chien aussi que tu as fait. Ben, je n'ai glissé un mot tantôt au début que je disais que j'avais joué un rôle dramatique. Là, OK, ça, c'était le rôle dramatique. ouais, ouais, ouais. C'était quoi c'était quoi la Ben, scène? Je pense que c'était avec un chien, justement. c'est ça. Je faisais euthanasier mon chien, tu sais. Puis je pense que j'avais comme 8 phrases, tu sais. Puis il fallait que je pleure, tu sais. Puis là, il m'avait dit au maquillage, OK, si tu veux, on va te mettre du truc en dessous des yeux pour que, tu sais, bon. OK. C'est quoi du truc? Ben, comme du Vicks, tu sais, du... OK, OK. comment t'appelles ça? Tiger Balm, ou, tu sais, Ouais, ouais, ouais. quelque chose qui... L'antiflogestine. Quelque chose qui, ouais. Fait que là, moi, je me disais dans ma tête, check, ben ça, je suis capable de le faire, tu sais. Fait que là, je m'étais mindé, tu sais, puis j'avais pratiqué. Puis je me mettais dans le mood. Parce que moi, j'ai vu dans ma vie des chats et des chiens qui sont décédés, puis tout ça, OK. puis je me suis branché là-dessus. Puis, c'est ça, j'arrive au maquillage, puis j'arrive au craft, tout ça, puis j'étais encore dans ce mood-là. Puis là, quand je tourne, écoute, tu sais, je livre la patente, le monde, c'est comme, OK, Ah ouais, hein, tu sens que OK, l'équipe. c'est comme, il est capable, tu sais, puis il le fait, puis sans me vanter, mais il y a quelqu'un qui a dit, man, vraiment bon, tu sais, puis merci. nice. Fait que j'étais très content. C'est sûr que c'est exigeant. Tu sais, j'écoutais Roy Dupuis qui parlait à la radio l'autre jour, puis il dit c'est la vérité. Il faut essayer de jouer la vérité. Tu sais. Puis moi, il y avait une part de vérité là-dedans. Tu sais. Puis c'est sûr qu'il avait essayé de virer ça comique un peu parce qu'il m'avait dit bon, quand François Bellefeuille va te parler, il faut que faut que tu brailles plus fort. Tu OK, sais, OK. puis là, tu sais. Mais quand je l'ai visionné, on dirait que la côté tristesse est plus fort que la tentative de joke qu'il y a eu. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un chien que tu fais euthanasier, c'est triste. Tu sais. Je veux dire, essayer de faire une joke avec ça, là, tu sais, il faut que tu sois fort, maudit. Ouais, ouais. Mais, tu sais, ça, j'étais vraiment content. Puis ça n'a pas duré long. C'était pas très long, ce tournage-là. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je dirais, m'avouer que je pense que je peux être un bon comédien. Tu sais. Il y a ça aussi. Tu sais. J'ai même fait un petit tournage. Je ne suis pas un grand comédien. Je pense que c'est ça, en tout cas. Puis je trouve que ça me parlait, ce titre-là. Je dis, drôle de hasard, tu sais. Parce que des fois, t'as l'impression d'être imposteur aussi, tu sais. Tu sais, si je me compare, bon... Un humoriste qui est comédien. Ouais, Ouais. si tu te compares à Rémi Girard ou je sais pas qui, tu sais, ou... Qui ont fait les écoles. Ben, c'est ça, puis que c'est des méga... Roy Dupuis, Qui bon, peuvent c'est faire comme, des pièces de théâtre tout seul pendant 3 heures. Puis c'est ça, tu sais, moi, bon, je pense que je suis capable de le faire, tu sais, à ma mesure puis à ma dimension à moi, tu sais, mais je suis quand même content de voir que je suis capable de le faire, tu sais. Ouais, ouais. Ça, c'est une petite mini-fierté, tu sais, mais je reste bien humble là-dedans aussi, tu sais. Mais non, mais c'est bon d'être fier de ce qu'on fait, puis de vouloir aller dans d'autres zones aussi. Aussi, tu as fait plein de projets perso aussi. Là, on a parlé de clown, etc. Mais il y a plein de projets perso aussi là, que tu as fait. Ben moi, écoute, un peu comme quand j'ai parlé au début, quand j'ai eu ma première caméra photo. Après ça, quand j'ai eu ma première caméra vidéo, je me suis dit, waouh, OK, là, j'ai quelque chose entre les mains, là. Je peux faire de quoi avec ça? Mais avant de parler de ça, c'est sûr que on parle pas de tous les monologues que j'ai écrits, tous les sketchs, tous les personnages inventés. Ouais, ouais. Qui t'ont inspiré pour faire ces productions-là, dans le Entre fond. autres, tu sais, j'ai 2 chaînes YouTube, une que j'ai plus le contrôle parce que j'ai perdu le code. Puis Ah, j'avais demandé, je peux savoir le code, puis jamais personne n'aurait. Tu sais, parler à YouTube, ouais, comme c'est ça. parler à. YouTube. Fait que là, j'ai une autre chaîne que j'ai mis d'autres choses là-dessus aussi, mais tout ça pour dire que Un gros fan de YouTube. la création, c'est un peu infini. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs là-dessus que je me suis levé un matin parce que j'ai le goût de faire ça, puis je l'ai fait. Tu sais, je veux dire, C'est ça qui est le fun aussi là, de l'accessibilité à l'équipement, etc. Tu as une idée, tu as un flash, tu le fais, puis that's it. Là. c'est ça, tu sais. Je sais qu'il y en a qui sont capables de monter dans leur cellulaire, Ouais, faire ouais. un clip. Ça, je suis pas là, par exemple. Mhm. Moi, j'aime bien, tu sais, avec l'ordi, puis tout. Tu sais, je suis Ouais, ouais. old fashion un peu. Puis tu sais, monter des images de même. On dirait que je suis comme frustré. Pas le même tu sais. feel. Ah, c'était un autre affaire. Pas la même Quand façon c'est de le même. cadrer, c'est pas la même. Ouais, puis t'es comme un peu coincé dans le plan, tu sais. Quelqu'un qui rentre puis qui sort, il passe vite. Tu peux pas faire ton truc de caméra café là, que Ben, t'arrives sur je le pourrais, côté. mais c'est comme juste un peu, tu sais, là. C'est comme. Mais c'est ça, j'ai fait des clips avec mes personnages de justement Ouais. Put Rock, Mario Rock, Popo le clown, j'ai fait beaucoup de clips, dont certains je suis très fier. Qui sont tous sur YouTube. by the way. Exact. Quelle autre affaire que j'ai faite?
Des affaires qui n'ont pas rapport. Prof de danse, qu'est-ce que j'ai fait? T'as-tu des trucs qui s'en viennent bientôt de ton côté? Qu'est-ce que je fais? Ben, je continue à prendre des photos pour Popo le clown. Ça, j'en Ok, prends encore. Je mets ça sur ma page Facebook Popo le clown. J'ai une cool. page Instagram aussi. Sinon, mon band, ça, je continue aussi. Des gigs ici et là. Quelle autre affaire qui s'en vient? Ben, je vais recommencer l'enseignement. Ben là, je sais pas quand est-ce que ça va diffuser, là, mais T'enseignes. j'enseigne au cours récréatif à l'École nationale de l'humour que j'adore. Ouais, ouais. Tu sais, moi, je suis vraiment attaché à cette école-là. Tu sais, Mhm. je sais pas, il y a comme une ambiance, c'est un petit peu un laboratoire. Ça doit être stimulant là, de voir tout le temps des nouvelles. C'est très stimulant, puis je le passe vraiment à la POC. Tu sais, je suis pas là. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mhm, Non, moi, je raconte très peu de mes affaires. C'est vous autres. Tu sais. mhm. C'est vous autres l'avenir. C'est vous autres. Découvrez-vous vous-même. Tu sais, je passe vraiment à POC, tu sais, puis j'essaie de, au meilleur de ma connaissance, de les aider, tu sais, là, puis de... Mhm. Je pense que je suis pas pire. Mais en même temps, bon, c'est toujours touché, tu sais, parce que tant que le public n'a pas constaté, n'a pas approuvé, tu Ouais, sais, ouais. moi, je peux théoriser, tu sais, Tant que t'as pas la réaction du public, c'est difficile à mais tu sais, évaluer. mais tu sais, je pense maintenant, j'ai une certaine aisance, en guillemets, à faire attention à ce que je dis. Parce que je peux dire ça, il faut faire ça, puis non, non, c'est pas ça. Ouais, c'est Tu ça. sais, je dis, d'après moi, ça va marcher, mais tu sais, je peux pas Mais c'est toi, certifier. là. C'est ton. Puis je donne toujours la POC à l'autre aussi, dans le sens de, bon, ben, ça te parle-tu, ce que je te dis? Ouais. Si ça te tente pas, fallait pas. Là. Ouais, ouais. C'est des Très propositions important. Ben plus que oui, ben oui, ben oui, d'imposer. ben oui. Tu sais. Puis sinon, comment qu'on peut te contacter si jamais on veut collaborer avec toi ou t'as booké un show, peu importe. Facebook, c'est un bon moyen, Messenger. Sinon, j'ai une agence, Agence Bess, que OK. j'adore. J'aime beaucoup Claudine. Bon. Euh, Puis pour les petits mini-projets, c'est plus moi. Mais OK. pour les projets un peu plus gros, c'est ça, j'aime bien passer par mon agence. Télé, cinéma, Ouais, etc. parce qu'elle est meilleure pour les négociations, pour parler de contrats et compagnie, tu sais. OK. Mais c'est sûr que si c'est une petite jazz ou whatever, ou un conseil, là, c'est plus moi directement. OK. J'ai une page Instagram, j'ai X qui est de... Ah, ça, c'est... Je vois plus bien, bien là. Non. Mais c'est ça, je suis assez rejoignable, puis OK. je suis parlable au Parfait. maximum. Puis par YouTube aussi, peut-être écrire des commentaires sous les vidéos. De toute façon, tous les liens vont être en commentaire sous le podcast. Fait que, ben écoute, merci beaucoup d'être venu Merci. parler un peu de tes projets et tout. J'espère que tu as aimé ça. Oui, j'aimais ça. Puis j'espère que ça t'inspirant aussi. Parce que, tu sais, moi, je suis un petit gars de trois pistoles, Ouais. là, du troisième rang de trois pistoles. Puis, tu sais, j'ai rêvé à ça. Puis, je l'ai fait. Puis, c'est sûr, mes parents m'ont aidé. Plein de monde m'ont aidé. Je me suis aidé moi-même. J'ai mis beaucoup d'énergie. Mais, tu sais, pas avoir la quétaine, mais oui, ça se peut. Tu sais, si tu as le goût Tout d'avoir se du peut. plaisir, si tu as le goût de. Ça, il faut que tu travailles, mais ça se peut. Puis, La passion, puis y croire, j'imagine. c'est ça. Ben, comme toi aussi, je veux dire, tu as travaillé fort. Puis, tu fais tes affaires. Puis, tu sais, c'est Faut ça. pas lâcher. Pas Il faut lâcher. pas lâcher. Puis, Il y a des hauts puis des bas. C'est pas une il y a des hauts et industrie des. facile, mais c'est qu'on l'aime, par exemple. Ben oui, tu sais, puis c'est tellement de la création, c'est tellement des contacts, c'est tellement. C'est humain aussi. Ouais. Moi, au travers de tout ça, tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, des fois, j'ai peur que les gens disent Ah, Mario, wow, il fait de la TV. Tu sais, je suis bien, bien humble avec tout ça. Je veux dire, puis, tu sais, le monde ne savent pas que c'est le même. Tu sais. Moi, il y a des gens, tu sais, mettons Jerry Boulet, je me dis, Ah, il est millionnaire, ce gars-là. Non, non, il n'était pas millionnaire. Tu sais, je veux Mhm. dire, oui, avec Rendez-vous doux, ça a pogné. Puis là, enfin, il y avait de l'argent. Sinon, je pense qu'il roulait pas fort. Là, tu sais. Mais des fois, c'est des impressions qu'on a des gens. Tu sais, mais Tout à en fait. tout cas, bref. Mais, Tout à fait. Fait que, ben, c'est un peu ça le podcast, de montrer un peu c'est quoi les dessous du truc. Des fois, on a l'air bien hot à télé, des fois, on l'est moins, ou vice-versa. Tu sais, ça a l'air de pas trop marcher, puis dans le fond, ben oui, ça va bien, là, puis tu en sais. terminant, c'est ça. Moi, j'ai été brigadier scolaire quand même relativement récemment. Tu sais, OK? puis brigadier scolaire, c'était quelque chose. Tu sais. Parce que, tu sais, je me Ça te disais. remet à la réalité. Ah oui, 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 ça tombe en réalité, puis à contact avec les gens, puis tout ça, puis tu sais, c'est OK, bon, ben, oui, je peux le faire, ça, puis c'est pas honteux, puis c'est correct, tu sais, mais Ouais, à une époque, j'aurais pas osé. Je dis, ben non, je fais de la TV, je peux ouais, pas ouais. faire Ouais. ça. On s'en Faut pas fout, descendre aussi bas, en gros on guillemets. s'en fout, tu sais, je veux Ah ouais. dire, j'avais le goût de bouger, puis ça, c'est une autre affaire aussi, parce que quand t'es chez vous, puis tu stresses, là, j'ai pas de contrat, puis
C'est tellement pas bon, ça. Non. Je veux dire, faut bouger. Puis tu le sais, toi aussi, faire des petits projets. Puis Faut t'alimenter l'esprit, puis des fois, tu as l'impression, à quoi ça va servir? Ben, ça sert toujours à quelque chose. les remises en question et tout. Faut Ça finit éteindre cette petite voix-là, puis dire on continue, puis C'est ça, puis prochain mois, ça va aller mieux. moi, les fois où ça a mal été, c'est quand je me suis trop regardé, justement. Mm. Quand j'ai fait des choses, là, ça va bien. Mais quand tu te mets à te juger de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que le monde va penser, puis là, c'est pas bon, ça. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on a eu aujourd'hui. Foncez. Même si vous venez de Trois Pistoles, tout est possible. Hey, merci beaucoup d'être venu, Mario. Merci C'est à très toi. gentil. J'espère que vous avez aimé ça, passer du temps avec nous. En tout cas, moi, j'en ai appris plein d'affaires. Puis j'étais vraiment content de t'accueillir ici dans le podcast. Fait que c'est tout pour nous cette semaine. On se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace. Yeah!